on va commencer, ça sera. Et coucou tout le monde! Coucou les invités, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello. Moi, je sais pas si pour l'instant il y a beaucoup de monde sur le chat, mais en tout cas, bah, coucou au chat. N'hésitez pas à interagir. De toute façon, bah, je l'ai mis un peu en message épinglé, mais n'hésitez pas à interagir avec nous pendant l'émission, comme le concept, même si c'est pas vraiment un concept, hein, parce que j'ai pas inventé la radio, hein. Vous pourrez interagir avec nous, nous poser des questions en rapport avec les questions qu'on va poser. Et bah, vous, les invités, vous pourrez interagir ou non, si vous trouvez les informations pertinentes. Voilà, voilà. Je vous laisse si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même important de vous présenter. Qui veut Je t'en commencer? prie, vas-y. Eh ben écoute, moi c'est Eris, je suis un VTuber depuis un petit peu plus d'1 an. Je fais voilà, mainly du jeu vidéo sur ma chaîne. Je me prends pas au sérieux, je suis là pour rigoler et puis voilà. Oui, ça va, c'était court. Oh bah, Ouais, mais parfois même court, le but c'est que ça nous ressemble, j'ai envie de dire. Le principal. Faut que ça nous ressemble. Ah non, mais il y avait pas de vanne, hein. Je suis désolé, il y avait pas de vanne. I'm back. Hello, Oh, Elios. ok. Nickel, nickel. Heureux, Elios. Dis-moi, j'étais avec mademoiselle. Ah, le son, Allez. le son est pas. Ok, merci. Merci, Shadik, je vais augmenter. Hmm. Non, il y a Shadix dans le On est chat en qui live, me du dit coup, Elios. d'augmenter le. Ah. Ouais, t'es arrivé pile ou. Bah, pourtant, c'est à 100%. C'est peut-être Eris, il faudrait peut-être que tu montes ton son. Je vous monte un peut-être petit que je peu me rapproche du plus. micro là, je sais pas si c'est mieux. Peut-être. Parce que c'est vrai que j'étais un peu reculé sur ma chaîne. Mais non, mais je vois quand même que le son est pas très haut sur OBS. Je vais vous augmenter. C'est peut-être moi. Non, je vais regarder mon son Discord. Bah, du coup, je te laisse te présenter, Limina. Salut, Oui, je salut. suis du coup Limina, je suis VTubeuse depuis 4-5 ans maintenant. Et je fais principalement du coup du dev, du jeu vidéo, un petit peu de 3D de temps en temps. Ok. Et du coup, bah, parfait que tu arrives à ce moment-là, Elios. Et merci aussi pour le follow. Je te laisse du coup te présenter à nos invités. Même si on peut dire que le chat aussi, c'est les invités au chat sur ce que tu fais sur Internet. Et bah, bonsoir du coup tout le monde dans le chat. Alors du coup moi c'est Elios. J'ai commencé le VTubing début 2024. Précisément, en fait, j'avais commencé un peu sur Twitter à discuter, commencer à mettre les bases, à me présenter en septembre-octobre 2023 et j'ai commencé mon premier stream en mi-janvier 2024. Au niveau de ma personnalité, moi, Helios, je suis un dieu, précisément, une divinité du temps et du feu. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, maintenant que vous vous êtes présenté, on va aller dans le sujet qui nous intéresse, le NSFW, parce que je me doute bien que les gens sont là pour parler de ça et pour aussi écouter. N'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a encore des trucs à modifier, je le ferai en même temps de parler. Donc du coup, on va commencer pour le plus simple. Déjà, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, vu que bah, vous vous êtes inscrit pour parler d'NSF avec moi ce soir, c'est pour vous, quel est votre rapport avec le NSF et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'avoir la définition propre de ce qu'est le NSF, mais plus qu'est-ce que ça représente pour vous, quoi. Tu veux commencer du coup? Bah ouais, je crois, hein. En fait, n'hésitez pas si personne parle Ouais. de directement prendre la parole, sinon Bah, ça crée des j'en blancs. profite vu que personne parle. Moi, Vas-y. je me suis un peu déjà posé sur cette question. Pour moi, en fait, le contenu NSF, tu vois, c'est un contenu comme les autres. Mais c'est juste qu'il mériterait un public plus restreint, tu vois. D'accord. C'est un contenu qu'on retrouve beaucoup sur Internet et malheureusement sur trop de plateformes. Tu vois, comme par exemple X, donc sur Twitter, on en retrouve beaucoup trop. Et X, c'est quand même une plateforme où tu peux retrouver des gamins de 13 ans, voire plus jeunes, parce que maintenant,
Un téléphone, t'en as tout âge, j'ai l'impression. Et pour moi, c'est un contenu qui devrait être beaucoup plus restreint, limité au niveau de l'âge, pour éviter la perversion des jeunes. Mais ça reste un contenu qui a son public et qui mérite quand même d'être sur Internet. D'accord. Après, à rappeler que pour être sur Internet et notamment Twitter, il me semble qu'il faut avoir 15 ans, si je dis pas de bêtises. Oh, ouais. Il y a un certain âge à respecter, donc Je sais plus si ça dépend des, il me semble que ça dépend des pays. ouais, ça dépend des pays. C'est ça, Mais en tout ça cas, en dépend des pays, France, il me semble que c'est 15 ans sans l'autorisation des parents et 13 avec autorisation parentale d'être inscrit sur tout ce qui est Facebook, Twitter, tout ce qui est réseaux sociaux en fait. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ouais, après, on connaît la génération d'aujourd'hui. Bien sûr, mais Malheureusement. j'aime bien quand même dire que ceux qui ne respectent pas ça, forcément, on peut pas trop se baser, on peut pas parler pour eux parce qu'ils sont pas censés être là en fait. Donc c'est pour ça que ça me semblait pertinent d'ajouter ça. Et sinon, du coup, Eris et Limina, quel est votre avis sur, sur la signification du mot? Ouais, je peux. Vas-y, vas-y. Pour moi, No Safe for Work, c'est comme l'a souligné Elios, pour moi, c'est un contenu qui est très similaire à du contenu normal, qui a peut-être quand même une notion d'expression un peu plus poussée que du contenu Safe for Work, parce que ça englobe au final plus de possibilités, mais que forcément, parce qu'on peut exprimer plus de choses, il faut aussi faire attention à qui on l'exprime. Je vois. Et du coup, Eris. Alors pour moi, le NSFW, pour le coup, pour mettre une mini touche d'humour, pour le coup, c'est du contenu qu'il vaut mieux regarder en étant sûr qu'il n'y ait pas des yeux derrière nous pour ne pas choquer. Après, Ça pour dépend, aller un petit... ok. Ça peut se partager, hein. Moment, Ça peut se partager. Ça peut se partager. Après, si tu prends le risque de regarder ça dans le bus, Oui, tu bon, risques de choquer les gens. faut assumer. Non, c'est pas le même débat. C'était plus dans ce sens-là, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. C'est pas Je du vois. contenu que, selon moi, tu peux te permettre. Si t'aimes vivre dans le risque, tu peux. Mais que tu peux te permettre de regarder en étant un petit peu n'importe où. Mais après, je les rejoins tous les deux pour dire que c'est un contenu comme un autre. Et j'ajouterais même que c'est un contenu qui... On y pointe de suite genre une phase du contenu, enfin une phase de ce que c'est le NSFW. Je pense que pour la plupart des gens, tu dis NSFW, tu penses directement à tout ce qui est pornographique, etc. Alors Exact, qu'il y a, selon moi, une dimension plus, comme t'as mis pour le coup, une dimension un peu plus artistique. Mm. Il y a du NSFW où c'est pas forcément de suite porno, voilà. Il y a les deux. Et Ouais. pour moi, faut savoir différencier les deux et pas forcément de suite pointer du doigt dès qu'on parle de NSFW, de dire ah, c'est ça. Voilà. Il y a pas mal de catégories. C'est vrai que les gens avec le NSFW ont tendance, comme tu dis, à directement penser à du porno. Mais il y a aussi le côté érotique, il y a aussi le côté trash et gore. Concrètement, ça va plus être, si on doit globaliser le mot, enfin en tout cas pour moi, ça va plus être quelque chose de plus mature, entre guillemets. Ça va plus être un contenu pas tout public, entre guillemets. C'est pour ça qu'aussi, oui, il y a le côté artistique. Il y a aussi, ça peut être, après c'est ma propre définition, mais ça peut être aussi tout ce qui peut être dark fantasy, des trucs assez sombres, quoi, entre guillemets. Donc ça englobe pas mal de catégories, mais bon, on va dire que comme un peu tout, les gens vont tendance à généraliser plus sur le côté porno. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler pour mettre en lumière plus de domaines qui touchent le NSFW. Il y a une chose aussi, parce qu'en écrivant les questions, je me suis dit, vu que forcément vous êtes inscrit pour participer à ce sujet, j'avais envie de savoir quel était votre lien personnel avec ce sujet. Savoir si vous étiez Vas-y. plus du côté consommateur, artiste ou autre. Moi, si je devais me placer sur ce point-là, je dirais plus forcément entre guillemets consommateur, mais moi ce serait plus sur le côté justement le côté artistique.
Ok. du NSFW pour le coup. Malheureusement, vu que c'est très généralisé, t'as tendance un petit peu, surtout comme il a dit Elios tout à l'heure sur Twitter, tu tombes sur littéralement toutes les versions de ce que peut être le NSFW. C'est littéralement, il y a des fois tu te demandes même comment ils gèrent la sécurité sur leur truc. Enfin, spoiler, ils le font pas. Mais c'est ouais, si je dois me placer, je dirais plus voilà un consommateur plus du côté voilà artistique, tout ce qui va être de réussir à rendre de rendre un truc genre érotique slash sensuel, genre vraiment de rendre le truc beau. Comment expliquer mieux de réussir à faire de quelque chose de potentiellement simple qu'on peut voir entre guillemets dans la vie de tous les jours, enfin un truc érotique ou sensuel, voilà, et de rendre ça vraiment de manière ouais, artistique, beau à voir, de se faire se dire c'est autre chose que Ouais, est-ce que sa un corps, définition de c'est base, quoi. une œuvre d'art, voilà. C'est ça. Moi, je vois. De mon côté, moi, je suis aussi consommatrice, même si j'aimerais peut-être un jour réussir à en être autrice. Mais pour l'instant, c'est pas dans les cordes. Mais c'est des choses que j'apprécie autant pour sa valeur artistique que pour aussi l'expression que ça permet pour certaines minorités. Je pense aux personnes transgenres ou simplement à la communauté LGBT de manière générale. Le Not Safe for Work, c'est, je trouve, pour cette communauté, une façon de s'exprimer supplémentaire Mm. qui est aussi très importante. Pour ma part, c'est aussi de la consommation, hein, comme notre deux chères personnes présentes. Je dirais que c'est aussi à peu près pareil que Iris. Moi, c'est surtout un contenu que je regarde occasionnellement, et c'est surtout des artistes que je regarde, hein. Ils font parfois de magnifiques arts, leur style graphique, leur design. Tout ça rend le contenu, plus beau à voir que à regarder d'un œil NSF ou quoi que ce soit. C'est plus le style de design qui est beau à voir qu'autre chose. Ok, ok. Bah moi pour le coup, ça va être à la fois consommateur, même si le terme arty, j'ai pas trop envie de l'employer pour moi parce que je me considère pas trop comme ça, mais ça m'arrive d'en faire autant par le dessin que par la photographie. Mais du coup, comme a dit Limina, c'est vrai que c'est plus, il y a ce côté où, mon lien avec, ça va surtout être, un moyen d'expression, heu et surtout d'assumer un peu plus son corps. Je trouve que c'est quelque chose de très utile, pour tout ce qui est la confiance en soi, de trouver un peu de la beauté sur certaines choses qu'on aurait tendance à peut-être, dénigrer par soi-même et je trouve que c'est très important d'avoir quand même aussi ce genre de contenu parce que ça peut aider justement, oui, dans tout ce qui est la communauté, LGBT, même s'il y a pas que, de s'exprimer sans forcément que ça soit forcément directement quelque chose qu'on va catégoriser de sale ou de trop intime. C'est quelque chose qu'au final, on a tous un corps, donc ce truc d'en faire de l'art, je trouve ça très intéressant. Même si vous y avez déjà vaguement répondu, moi je suis un peu un cachotier, j'aime bien un peu creuser les questions. Vu que vous avez dit que vous étiez à peu près même non, mais vous avez dit que vous étiez tous consommateurs, est-ce qu'il y a un thème ou une catégorie à peu près dans le NSF, qui vous touche plus particulièrement? Avec lequel vous vous sentez plus «en lien» entre guillemets? Quand tu dis catégorie, qu'est-ce Ah, que ça tu peut être entends par par là? exemple, plus, je pense notamment au côté NSF Fury, NSF un peu plus érotique, ou plus, même si érotique et artistique, je le mets dans le même lot, chacun a un peu sa sensibilité différente par rapport à la catégorie donc, et quand en gros, si je dois changer la question pour qu'elle soit peut-être mieux comprise, c'est, dans ce que vous consommez dans le NSFW, qu'est-ce que vous recherchez principalement? Ça, je dirais plutôt côté érotique. Il y a quelque chose de poétique à laisser à l'observateur la moitié du travail, entre guillemets, d'imaginer le contexte ou l'intention derrière.
que je trouve assez intéressante. Ok. Oui, donc toi, tu vois plus ça, un plus comme un partage avec l'artiste et la personne qui regarde, entre guillemets. Un peu dépendant des œuvres, oui. Ça sert pour certaines, définitivement. Ok, ok. Et vous, les garçons? Pour moi, pour le coup, c'est un peu pareil. C'est plus du côté, le côté artistique érotique, et j'irais même un petit peu le côté fantasy que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Parce que je trouve, de un, je trouve ça intéressant, et je trouve, ça, c'est en fait en règle générale, tout ce qui touche à la création comment dirais-je, d'une vision de quelque chose, d'un visuel, pardon, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou comment dirais-je, qui est pas, j'ajoute 25 guillemets, normal à voir dans la vie de tous les jours, on va dire. C'est quelque chose qui m'attire en règle générale. Donc ouais, je dirais ouais, le côté fantasy et le côté érotique en règle générale, c'est plus vers ça que je vais me tourner pour ces raisons-là, quoi. Ok, ok. Il nous reste donc notre cher Elios. C'est ça, le meilleur pour la fin, comme on dit. Non, pour ma part, ouais, c'est aussi plus un contenu sensuel, érotique, un contenu, je dirais, tu vois, parfois je regarde un peu des webtoons, tu vois, qui Ouais. peuvent être de base totalement basiques. T'es sur un webtoon, une petite histoire sympathique, d'un coup tu te retrouves sur une scène un peu érotique, sensuelle. Voilà, Sur t'as une scène Webtoon, tu comme vas pas ça. trouver grand-chose de No Safe for Work, malheureusement, vu leur politique de censure. Non, ça va. Tu sais, entre deux pages, tu réussis à en trouver un petit peu, puis après ça redevient normal. Mais non, tu vois, c'est souvent des trucs comme ça, des trucs sensuels, un peu érotiques, un peu intimes, mais pas trop, tu vois. D'accord, d'accord. Ah, comme quoi, pour le coup, moi, je vais plus rejoindre Eris, où ça va plus être... il y a le côté érotique, en soi, que je trouve très joli, et surtout, j'ai pas trop envie de le voir de manière plus, enfin, sexuelle. J'ai tendance à pas plus sexualiser que ça. J'ai plus tendance à essayer de trouver la beauté dans juste la simplicité du corps. Mais sinon, ouais, ça va plus être dans tout ce qui va être le trash, le gore, l'horreur, où j'ai ce truc, sans forcément trouver ça écœurant, mais je dirais pas beau parce que c'est quand même un peu glauque, mais ce truc où dans quelque chose d'effrayant, trouver quelque chose de fascinant quand même. Essayer de mixer entre c'est fascinant et c'est pas beau à voir, quoi. C'est. Il y a un Ouais. truc que j'ai pas pensé à mentionner, mais le body horror, c'est quelque chose qui me fait beaucoup d'effet aussi. Pas dans un sens érotique du tout, pour le coup, mais dans un sens de fascination. Ouais. C'est quelque chose qui, pour le coup, me touche personnellement. C'est vrai que c'est surtout un domaine dans lequel on entend presque jamais en fait parler dans le NSF, tout ce qui Mm. le body horror ou tout ce qui peut être pas agréable à regarder, voire même on va dire on aura plus tendance à tourner les yeux, mais il y a ce truc de humainement on est quand même curieux, j'ai envie de dire, Ouais, d'examiner quand même, de se dire curiosité malsaine. pourquoi, voilà, ce truc malsain, ouais, c'est Ouais. comme j'ai tendance à dire, cette curiosité un peu malsaine, où tu te poses la question de, je sais que ça me plaît pas de regarder ça, mais je peux pas m'empêcher de regarder en fait. C'est ce truc que je trouve assez intéressant comme question à se poser parfois. Mais c'est très intéressant de voir qu'au final, ouais, on se rejoint à peu près tous dans notre manière de comment dire, de consommer le NSF, mais on a notre petit truc à nous, quoi, qui fait que. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? La question en soi, vous y avez déjà répondu, mais bon, vu qu'on est là pour répondre à toutes les questions, je vais quand même vous la poser. Est-ce que vous êtes 100% à l'aise avec ce genre de contenu ou c'est quelque chose que vous assumez pas vraiment ou c'est votre petit jardin secret, quoi? Personnellement, ça va dépendre du contenu en question. Il y a certains aspects que j'assume totalement, genre le côté body horror, etc. Autant vraiment, genre le No Safe for Work purement érotique, c'est quelque chose que je partage très peu. Je sais pas vraiment pourquoi, j'y ai pas vraiment réfléchi en vrai, mais Ok, ok.
c'est pas quelque chose que je partage énormément. Dans mon cas, pour le coup, en vrai, à l'aise, oui, je le suis. Après, je sais que c'est pas quelque chose dont je vais parler, on va dire, genre. C'est pas naturellement que je veux dire, mais genre de manière. Si, de manière naturelle. C'est pas un sujet que je vais ramener sur la table comme ça, dans une discussion. Je suis pas à l'aise à ce point, mais par contre, si ça vient dans une discussion et qu'on pose la question, comme on est en train de faire là, de si on est consommateur ou quoi, ça me met, enfin, ça me met pas mal à l'aise de dire ah oui, enfin, genre, je, je trouve que c'est entre guillemets normal, encore une fois, avec 25 guillemets derrière, mais non, franchement, c'est pas quelque chose qui me rend mal à l'aise Salut, de salut. dire que j'en consomme. Et Ok. mais c'est pas quelque chose non plus que je vais aller dire dans une discussion où j'en en parle pas de base. Je vais pas dire ah au fait moi je consomme ça. Non, je suis pas à l'aise à ce point, mais pas mal à l'aise d'en parler quoi. Bah, en soi, oui, voilà, tu vas pas amener la conversation, mais Voilà, c'est ça. si ça arrive, bah, la preuve, vous êtes là, hein, donc c'est pour ça que la question, Voilà, c'est ça. elle est un peu biaisée, quoi, parce que vous êtes là pour en parler, donc en soi, Non, vous bah êtes c'est à ça. l'aise au final avec ce Mm. sujet parce que vous en parlez. Mais c'était plus dans ce sens-là, voilà. Est-ce que c'est plus votre petit truc à vous ou c'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos amis ou je sais pas, des, des amis artistes ou des artistes avec qui vous pouvez discuter. Mais du coup, bah, ça répond aussi à la question, le fait de pas forcément l'amener parce que bah, c'est peut-être pas dans quelque chose que tu fais très souvent. Mais si Ouais. quelqu'un va en parler, tu vas te dire, ah bah moi aussi, quoi. Voilà. Bah, c'est ça, puis moi, dans mon cas, pour le coup, c'est plus en mode. Je sais pas si la personne en face de moi est à l'aise au point d'en Ouais. parler. Donc, je me dis, si la personne emmène le sujet, bah tant mieux, on en parle. Si la personne n'emmène pas, je préfère pas, genre. Je préfère ne pas parler d'un sujet plutôt que de potentiellement mettre mal à l'aise la Ouais, personne, tu vois. Je me dis, c'est ça en soi voilà. de penser ainsi parce que c'est vrai que Mm. du coup sinon t'imposes, c'est vrai que je verrais mal dans hormis si tu le sais déjà de base que la personne soit elle fait ce Oui, contenu voilà. là donc tu te dis elle va Mm. forcément être à l'aise mais enfin même moi je me vois mal dire à quelqu'un genre forcément que je connais pas même si c'est un sujet que j'aurais envie de parler avec cette personne de dire bon on parle de NSF. Ouais. Ouais, ouais. Je vois. Et bah pour ma part, je vais à peu près vous rejoindre. En fait, c'est pas un contenu avec qui je vais en parler premier venu dans la rue, mais une personne que je côtoie, un ami, quelque chose, quelqu'un qui est assez proche. Ça me dérangerait pas d'en parler du soir au matin. Tu vois, c'est pas un thème tabou. Franchement, on pourrait faire des blagues dessus. Moi, ça me dérangerait pas. Tu vois, on peut regarder X ou Y image, ça me gênerait pas. Dans l'instant où c'est une personne, tu vois, que je connais. Ouais, on se rejoint un peu tous dans le sens où on va pas imposer ça mais c'est pas un sujet avec lequel on a des problèmes quoi. Ce C'est ça. qui, en soi, est un peu normal, vu que, bah, comme j'ai dit, vu qu'on est littéralement en train d'en parler en stream, ça serait bizarre de dire qu'on aurait un problème d'en parler, sinon ça n'aurait aucun. Oh, ça serait un peu bête, quoi. C'est ça. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'en deux trois questions, on a répondu à pas mal de questions, mais bon, peut-être qu'on va apporter des nuances avec cette question. Mais est-ce que vous pensez que le On peut trouver NSF. des trucs à dire. Comment? Je suis sûre qu'on peut trouver plein de choses à Ouais, dire ouais, sur ouais, le non, mais genre de c'est questions. pour ça que dans l'émission, à chaque fois, même si parfois j'ai la sensation qu'on a déjà répondu, parfois c'est un moyen pour chacun de rajouter des petits trucs. C'est toujours plus intéressant de gratter un peu le surplus qu'on n'aura peut-être pas abordé parce que c'était pas directement la question, quoi. Et puis ça nous permet un peu de dériver de manière naturelle. Du coup, pensez-vous qu'il faut dissocier le NSF W artistique et pornographique? Quel est votre avis sur la question? Je pense pour moi qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect que veut donner l'artiste à son œuvre et il y a l'aspect de comment l'œuvre va être interprétée. Et que du coup, quand tu fais une œuvre artistique, qui, je prends un exemple, par exemple, qu'on prend un nu, mais n'est pas forcément pornographique, de par l'artiste, il peut quand même y avoir des personnes qui vont voir l'œuvre, qui vont la considérer comme pornographique. Du coup, est-ce qu'il faut dissocier les deux? Je trouve la question terriblement complexe parce que
dépendant de qui juge ce qui est pornographique ou pas, on va pas avoir la même réponse. Du coup, est-ce qu'il faut dissocier les deux? J'aurais plutôt tendance à dire non, parce que pour savoir dissocier les deux, il faudrait avoir une vision objective de ce qu'il est ou pas. Et bah, l'objectivité, c'est inatteignable Ouais. dans ce genre de cas. Du coup, bon, Bah, plutôt quel est ton avis, toi, propre, à la limite, tu vois? C'est plutôt que enfin, c'est bah, généralement ce que toi, tu penses qu'il faudrait dissocier ou pas? pour moi, c'est difficilement dissociable. D'accord. Je vais pas dire que ça peut pas l'être pour certains cas, mais la limite pour moi est difficile à trouver. C'est vrai que oui. Surtout l'artistique et le pornographique, généralement, bah, ça va être de l'érotique, donc les 2 enfin, on peut lier les 2 quoi. Donc ouais, je vois la difficulté. Moi, dans mon cas, pour le coup, moi, pense qu'il faut dissocier les deux. Après, du coup, avec les éléments de réponse que tu viens de donner, Lina, du coup, bah, tu viens de secouer la réponse que j'avais dans la tête. Parce que du coup, tu m'as ouvert les yeux sur certaines choses. Mais je vais quand même donner ma réponse comme quoi, comme je l'avais imaginé dans ma tête. Enfin, pour moi, faut le dissocier. Parce que même si c'est vrai que c'est compliqué à dissocier d'une certaine manière, c'est pour moi les deux remplissent pas du tout la même fonction. C'est-à-dire que pour moi le côté artistique, bah, il peut être là pour je sais pas pour embellir quelque chose, enfin pour embellir comment dirais-je, embellir un personnage, embellir une situation ou inspirer, faire rêver ou quoi que ce soit, alors que je trouve du coup que l'objectif du NSFW pornographique, bah, il est quand même assez, je vais pas dire linéaire, c'est même pas, je sais même pas si ça peut se dire, mais il a qu'un objectif, alors que le côté artistique, je dirais qu'il y a plus comment dirais-je, il y a plus de choses atteignables entre guillemets, de sentiments que ça peut évoquer que juste d'une NSFW pornographique. Je suis Après, pas tout à fait d'accord avec ça personnellement. ah ouais? Parce que tu peux avoir des œuvres qui sont principalement pornographiques, qui ont quand même une valeur artistique qui peut Mmh. pas leur être enlevée, je trouve. Tu as des histoires qui sont primairement pornographiques, qui pourtant ont bah, une histoire qui raconte vraiment quelque chose d'intéressant à regarder, non pas juste pour l'érotisme, mais Mmh. aussi juste pour l'histoire qu'elle raconte et les personnages qu'on suit, malgré le fait que l'objectif ce soit la pornographie de base. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça, en fait, avec les éléments de réponse que tu as donné avant, ça m'a. Tu m'as fait réaliser des trucs, du coup, ouais, j'ai quand même donné ma réponse avant de ce que j'ai entendu, donc voilà, c'est pour ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais, du coup. Après cette question, c'est aussi un peu le côté un peu masochiste de l'émission. C'est surtout aussi que c'est très subjectif, donc chacun va avoir un avis. Ouais, Mais ça amène à de l'échange. Donc c'est très ouais. intéressant en vrai de. Puis c'est comme on a dit au début avec la définition, c'est-à-dire de base il y a une généralité dans le NSFW. On met tout dans la même catégorie. Enfin, cette catégorie a un nom, mais pour tellement de choses qu'il y a à l'intérieur, on en oublie des catégories dans le NSFW, comme tu as dit tout à l'heure, le Le body horror, bodyboard, ouais. etc. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant de On savoir l'oublie, quoi. comment vous consommez ce contenu. Comme ça, au moins, ça permet à chacun de voir un peu la profondeur du sujet, on va dire, que ce que vous Ouais, consommez. Est-ce que vous consommez comme tout le monde, on va dire, le basique, tout ce qui est porno érotique, ou vous cherchez des choses beaucoup plus précises? Et c'est ça l'intérêt aussi de poser la question de, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Comme ça, au moins, on voit chaque profil. mm, Et du coup, toi, Elios. De ma part, je dirais que effectivement, c'est compliqué de dissocier l'un avec l'autre parce que bah, c'est au point de vue de chacun et chacun va avoir un point de vue On t'entend à différent. peine? Ouais. Ah, my bad, oui, j'essaie de limiter pour pas que vous entendiez Lunia crier. Moi, je l'entends bien en tout cas. Mais non, c'est un contenu pour moi qui est quand même très compliqué à dissocier. Et ben, pour moi, le laisser dans la même catégorie, c'est le plus simple, je dirais. Ça reste un contenu qui, même s'il est beau à voir d'un œil artistique,
pour certains, restera quand même limite à voir. Je vois. Bah, je vais un peu vous rejoindre dans le sens où je vais éviter de répéter exactement tout ce qui a pu déjà être dit. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, le NSFW, c'est tellement vaste et tout peut se rejoindre, entre guillemets, que pour moi, les dissocier, ça serait possible, mais pas vraiment utile en soi. Parce que on peut, dans la pornographie, trouver de l'art, là où dans l'érotisme, on peut trouver ça juste pornographique. Donc, même si il y a des définitions, chacun a sa manière de voir la chose. Donc, pour moi, ce serait compliqué de le dissocier, mais c'était intéressant d'avoir votre avis sur la question de savoir si pour vous, vous arrivez à couper en deux. Bah, si ça avait été le cas, ça aurait été intéressant de savoir quelle était votre vision. Ça, c'est assez rigolo parce que je sais pas trop. Bon, je pense que si, parce que vous avez dit que vous étiez à l'aise avec le sujet, mais c'est une question qu'on pose pas dans la communauté VTuber, et donc j'en profite que vous êtes VTuber pour vous poser la question. Si vous avez déjà songé à faire du NSFW avec votre modèle, ou vous en avez déjà fait par rapport à. Enfin, par là, j'entends, est-ce que vous avez déjà commissionné des arts NSF, ou vous faites du contenu comme la catégorie, si je dis pas de bêtises, les lootubers? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y songer? Alors, j'ai 2 aspects à cette question. Il y a le côté genre Not Safe for Work porno, et le côté Not Safe for Work plus évocatif, un peu body horror. Body horror, je l'ai littéralement intégré dans le design de mon perso. C'est une raison pour laquelle j'ai les mains à moitié corrompues, machin. Je prévois d'en faire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai intégré techniquement. Là, c'est pas du Not Safe for Work, mais c'est quelque chose que je me prévois comme porte de sortie à un moment. Côté Not Safe for Work, oui, le chat. Autant, autant je pense pas en faire avec mon avatar, autant du contenu sur des jeux Not Safe for Work, c'est quelque chose qui m'a déjà effleuré l'esprit. Parce qu'il y a, je trouve, beaucoup de limitations sur ce qu'on peut diffuser sur Twitch. Et il y a certaines choses qui me feraient beaucoup rire de partager avec ma commu, mais que je ne peux pas parce que ce serait déjà un enfer pour savoir qui est majeur ou pas. Et c'est pas une responsabilité que je veux avoir à faire, quoi. Euh, et le fait que Twitch permet pas d'avoir ces outils-là, et que, du coup, factuellement, j'ai pas pu j'ai pas pu m'y pencher. Mais c'est pas quelque chose que j'ai songé à faire avec mon avatar. Oui, oh là là. De mon point de vue, je m'en cache pas, tu vois, j'ai déjà pensé à me renseigner sur des potentielles commissions de forcément, enfin, de pas forcément du contenu directement NSFW, ça peut être par exemple du loot ou du contenu comme ça. Ah, mais ça fait Mais partie, donc c'est intéressant oui, quand voilà, même de. c'est un contenu auquel je me suis déjà posé la question de savoir si je devrais, je pourrais, ou si ça m'intéresserait d'en faire. Ok, ok. Et toi, mon Thierry, est-ce que tu as des aveux? J'avoue À vous tout. de tout. J'avoue tout. Reveal Non. de l'OnlyFans en live. Le Patreon. Putain, je te Ou le jure. Patreon Les dans la linktree, communauté c'est VTuber, parti. c'est risqué. Hein. Ouais. Oh là là. Oui, alors là, non. Non, alors, pour le coup, alors, faire du NSW, je vais répondre comme Nimino, je vais faire en plusieurs parties parce que pour le côté loot, etc., c'est un non catégorique, moi, de mon côté. Pour 2 raisons. La première, c'est que le modèle actuel, je peux pas, parce que c'est un modèle public que je peux rien faire avec, donc pour des raisons évidentes, non. Et pour mon OC, ce serait un non catégorique de toute façon aussi, parce que je considère que mon OC, c'est entre guillemets une partie de moi. C'est une partie de, de mon identité, entre guillemets. C'est un peu, c'est mon personnage internet. Mon personnage, j'aime bien de penser à ça comme ça, en mode, vous savez, comme dans les animés où ils se réveillent, ils sont dans un jeu vidéo.
et ils font leur personnage. Ben moi, c'est mon idée de en mode, c'est à ça que je veux ressembler Oui, si c'est un ton jour alter par ego, magie quoi, du entre truc. guillemets, mais sur un Voilà, alter c'est ego ça. virtuel. C'est exactement ça. Et donc du coup, vu que c'est vu que c'est une partie de moi entre guillemets et que de base je suis quelqu'un de pudique as fuck, je ne me vois absolument pas avoir des dessins de mon perso. Même juste pour moi, je pense que ça arriverait à me mettre mal à l'aise parce que Ok, ce ok. serait pas comme me regarder dans un miroir, mais vu que c'est une partie de moi, tu vois, ça ferait bizarre. Après, par contre, côté body horror, vu, bon, il n'est pas écrit, mais vu le lore que je veux donner à mon OC, du body horror, il y en aura. Il y en aura, ça c'est sûr, à 1000% je sais pas si c'est quelque chose, mais du psychologic horror aussi, ça c'est sûr, il y en aura à 120 000%, c'est clair, net et précis. Mais voilà, pour le côté loot, c'est na. C'est na. C'est na. Je passe mon tour. Et Je ben reviens un mon... peu sur cette histoire de persona. Pardon. Non, non, vas-y, c'est... Non, vas-y. Je reviens un petit peu sur cette idée de le fait que la persona, on y met de soi et que du coup, voir ça en safe for work, c'est compliqué. Je suis assez Mm. d'accord avec ça sur cet aspect-là. Oui, puis il y a surtout ce truc, comme tu l'as dit, vu que c'est un peu une partie de toi, le faire, ça serait in- indirectement te mettre à nu devant les autres. Donc je peux Ouais. comprendre, c'est pas forcément une idée avec laquelle on est tous OK et enfin, c'est logique, hein, on n'a pas tous forcément envie de montrer notre corps ou autre, sans forcément non, pas l'assumer ou autre, mais chacun a sa pudeur, comme tu as dit, tu vois, vu que tu es extrêmement pudique dans la vie, Ouais, c'est ça. forcément ça rejoint ta personnalité en fait, donc c'est Mm. quelque chose de totalement logique. Bah moi Puis du c'est coup, aussi. oui. Ouais, vas-y. Désolé. Ouais, parce que j'allais dire, c'est aussi par rapport à ma vision du coup d'un OC entre guillemets. C'est que je sais que par exemple, il y en a. Enfin, je sais que j'ai un ami, il a un OC pour un jeu ou parce qu'à une période, il faisait beaucoup de RP sur Garry's Mod notamment, etc. Mais pour autant, c'était son OC sur Garry's Mod, point. Moi, c'est vraiment là pour Ouais, le toi c'est coup, une c'est partie de toi mon quoi. OC. Voilà, c'est ça, c'est un truc que vraiment il a été créé vraiment surtout un peu pas à la va-vite, mais c'était pas prévu qu'il voit le jour, hein, on va dire aussi vite. Et du coup, de maintenant qu'il est créé, en fait, je me rends compte que c'est plein d'idées que j'ai eues depuis peut-être que j'étais au collège, voire lycée. C'est des trucs en fait c'est un OC mais qui est là depuis longtemps en fait, on va dire. Il Je est là vois. depuis longtemps, mais il a vu le jour récemment. Voilà. Je vois. Bah moi du coup pour le coup, j'en ai déjà fait. J'ai déjà commissionné, parce que ça m'a pété il y a pas très longtemps, parce que c'est un type de contenu que j'avais toujours eu un peu la curiosité de faire parce que, bah, indirectement par rapport à la communauté Fury, on va dire que le NSF, c'est quelque chose d'assez banalisé dans la communauté. Donc c'est quelque chose où j'ai toujours cette curiosité de me dire: «Mmh, j'ai envie un jour d'en faire». Bon, moi, manque de bol pour moi, côté Fury, c'est pas trop possible parce que mon Furso a une apparence assez mignonne et vu que c'est un Tanuki qui ressemble, vu sa taille, ressemble principalement à un bébé, même si c'est pas un bébé parce que il est d'âge mature, on va dire. Je me vois pas trop l'érotiser ou le sexualiser, donc forcément j'ai dû me rabattre sur mon VTuber. Et au final, c'est pas quelque chose que je regrette, mais surtout, bah, quelque chose que je fais depuis quand même assez longtemps, c'est surtout dans l'écriture. Là où ça va plus être sur le côté, horreur psychologique et le body horror. Parce que comme, bah, je l'ai bien précisé tout à l'heure, tout ce qui peut être un peu glauque, trash, c'est des choses qui, dans le domaine fictif, m'intriguent beaucoup et que j'aime beaucoup explorer. Donc bah, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu l'habitude et que je compte, amener de plus en plus, avec mon prochain modèle et après, bon, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais, voilà, c'est quelque chose, ouais, qui m'intéresse fortement. D'où l'intérêt aussi d'avoir amené ce sujet dans la radio. Parce que, bah, voilà, c'était quelque chose que je voulais échanger avec, d'autres, collègues du domaine. Il y a une question que Shadix a posée
du coup, j'ai gardé sous le coude parce qu'elle était assez intéressante. Il voulait savoir quel était enfin, comment dire le truc? Quel était votre avis sur les mesures mises en place pour la vérification d'âge par rapport à ce genre de contenu? Je, je suis sûr qu'il a posé cette question pour voir ma réaction. Parce qu'il connaît à moitié mon avis, cet enfer. Quel coquinou! Aïe, aïe, aïe. Mais je laisse répondre les autres avant, si vous voulez, avant Moi, de je yap. trouve que c'est très mal branlé actuellement. Plus Sur Euh, le- Pour de multiples raisons. La principale est que les mesures qui sont tentées d'être mises en place règlent pas le problème et que celles qui sont pas mises en place, justement, sont celles qui pourraient potentiellement être efficaces. Les trucs comme, on peut parler de la proposition de loi européenne Chat Control, qui vise à empêcher la pédocriminalité, etc., est en fait juste un moyen de surveillance de masse déguisée. Bon, niveau protection des enfants par rapport au contenu de Safe for Work, on a peut-être vu mieux. Ou les vulgaires pop-up des sites porno qui disent juste «Eh, est-ce que t'as 18 ans? Oui, bah vas-y, rentre». Je pense qu'il y a peut-être un juste milieu qu'on peut trouver entre les deux pour protéger les enfants. Que ça peut peut-être passer un peu plus par l'éducation plutôt que par des procédés de surveillance massifs. Pour te rejoindre, Limina, je vais prendre le truc basique. On voit tous actuellement le site le plus connu, ou en tout cas la franchise la plus connue pour la pornographie. Quand on va dessus, souvent ça nous dit ah, en France c'est interdit, tu peux plus y accéder. Juste avec, je prends un navigateur Opera GX qui a un VPN intégré, ou NordVPN qui aujourd'hui est connu par tout le monde avec toutes les collaborations. On se connecte n'importe où, on y a accès en 2 secondes. Mm. C'est vraiment une manière de bloquer la France, ou en tout cas les pays de l'Union Européenne, ou rien du tout, puisque une personne qui télécharge Opera GX va avoir accès au même contenu en aussi peu de temps. Donc c'est comme il a dit, au lieu d'essayer de bloquer, de restreindre inutilement avec un bouton où il faut juste cliquer et dire ouais c'est bon t'inquiète, apprendre progressivement à la jeunesse ce que c'est, pourquoi il faut garder ses distances ou s'y intéresser légèrement, savoir ce que c'est, leur apprendre à l'âge correct, je dirais, parce que comme on en a entendu parler, je crois qu'il y avait aussi eu des cours comme ça, je crois que c'était en maternelle ou en CP, CE1, un truc du genre. Non, ça avait C'est été de la trop tôt. bullshit. Ça avait été détourné. En Ouais. fait, les cours qu'il y avait eu réellement, c'était des cours sur le consentement du style, bah si un adulte te touche là, c'est pas bien. T'as les grandes chaînes d'information qu'on fait. Ah regardez, ils apprennent les enfants à être trans. Et Ouais, non, la là, preuve il que avait ça a été marché, trop parce qu'on loin. en parle même ici, alors que c'était pas du tout le sujet des bases. Ouais, tu vois, ça, je n'avais pas entendu parler. Moi, j'avais entendu parler d'un autre truc encore, mais. Ah, bah peut-être que j'ai pas. Après, pas- c'est vrai, c'est souvent détourné. C'est vrai que ce truc, moi, Ouais, j'ai déjà vu plein de fois sur internet des gens dire oui, on apprend aux enfants la fellation ou des trucs comme ça, alors que quand tu te renseignes, bah, comme a dit Limina, c'est clairement des cours sur juste le consentement et surtout le rapport au corps pour les enfants, de vraiment faire comprendre que les adultes ne doivent pas toucher certaines parties du corps et que les enfants ont le droit aussi de dire non s'ils n'ont pas envie, que ce soit par exemple des câlins, des bisous, pas forcément obligés, ils peuvent dire qu'ils en ont pas envie à leurs parents et que c'est ok. C'est pas, les parents n'ont pas la priorité sur le corps de leurs enfants et il y en a certains qui ont détourné le propos complet de ce genre d'intervention. ouais, Mais je alors, trouve qu'il y a bon, aussi là-dessus. un genre de puritanisme aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que comme il y a certaines personnes qui considèrent que bah, on devrait pas en parler, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut pas en parler aux enfants pour pas qu'ils soient au courant parce qu'attention, c'est sale. Il y a une C'est pas partie juste un il y a fait. il y a une partie bah, je voulais voir s'il y avait d'autres personnes qui allaient dire autre chose. Bah, il y a une partie où moi sur ce sujet-là, je pense surtout que la plupart des gens qui sont offusqués, bon c'est pas un sujet, c'est un détour qui pour moi est important quand même de mentionner, mais qui est pas forcément très plaisant à entendre. Mais dans tout ce qui est les abus sur mineurs, surtout sexuellement, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont autour de nous ou qui sont dans notre famille en grande majorité. Donc forcément, ça arrange ces personnes-là qu'on n'en parle pas parce que bah, pour Il y a les moins enfants, d'informations. surtout très peu âgés, pour eux,
on leur dit que c'est normal, donc ils vont pas trouver ça bizarre. Alors que si on fait de la prévention pour leur dire, bah, les adultes à ton âge ou n'importe quel âge, les adultes doivent pas toucher ces endroits-là, sauf si tu es d'accord. Bon, même si quand tu es petit, tu pas d'accord, hein. Mais voilà. Euh, que bah, pour eux, ça les arrange pas qu'on dise ça aux jeunes enfants parce que ils vont avoir tendance à faire confiance à leurs parents ou à la famille, donc ils vont se dire ah bah moi on m'a dit que c'était normal, donc c'est pour ça que la plupart du temps, de mon avis, les gens s'offusquent parce que souvent dans ce genre de situation familiale ou autre, bah c'est les gens sont au courant mais préfèrent ne pas en parler et c'est plus facile de se dire que c'est normal plutôt que combattre ça et dire que stop, en fait, non, ça devrait pas arriver. C'est ça. Il y a un gros biais qui est ancré très très fort et ça va être Mm. difficile de juste l'éliminer comme ça. C'est toute une C'est cool. rééducation de la société à ce sujet-là qu'il faut refaire, quoi. C'est pour ça que je trouve que ça soit un troisième où on a vite fait un cours sur l'éducation sexuelle qui est très soft, concrètement. Après, je me Ouais. base sur moi quand j'étais à l'école, parce que ça fait plus de 10 ans que j'y suis plus. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est très essentiel, je pense, d'en plus d'avoir des cours sur l'éducation sexuelle, d'avoir des cours sur le consentement et ouais, sur plus vastement, pas forcément parler du rapport, mais tout ce qui est en lien avec, quoi. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas du tout au courant de certaines choses, que ce soit la contraception ou autre. Pas mal de gens qui sont un peu perdus là-dedans, alors que c'est des choses qui sont censées être basiquement compris à la base. Donc, ce serait important qu'on en parle un peu plus. Euh, du coup, bah, indirectement, encore une fois, on a un peu répondu déjà à la question, parce que bah, Shadik c'est un peu pré-shot et nous a amené sur la prochaine question. Enfin, pour vous, quel est le moyen le plus idéal pour réaliser du NSF de manière bah, sécuritaire, safe, et justement pour éviter que les personnes mineures soient comment dire, voient ce genre de choses. Même s'il me semble que on n'a pas eu l'avis d'Eris par rapport à la question de Shadix. Il me semble pas que tu y as Ah oui, c'est répondu. vrai. C'est vrai que j'ai vesquis le truc tellement je sais que Tu je vais y aller l'esquiveras dans pas, un non? quart d'heure. Ah Ah, merde, vas-y, réponds aux deux en même temps, comme ça on C'est fait. ça, comme ça tu il a enchaînes. vu. Bah, si je commence par sa question, du coup, moi il le sait parce qu'on en a parlé en privé. Pour moi, c'est de la merde avec un grand M. C'est une honte absolue parce que c'est utiliser l'excuse de oui, il faut protéger les mineurs pour faire un truc qui au final ne va protéger personne, qui va potentiellement même aggraver les choses et qui au final n'a pour objectif que de faire juste du tracking de masse sur ce genre de site parce que bah, sur les sites où ce genre de choses ça va passer, les vérifications d'âge, etc. Comme les plus connus où c'est passé, bon bah très bien, hein, c'est passé, vous avez gagné, tout ça, tout ça. Mais il y a tellement un nombre de sites qui sont 20 fois moins safe que les sites qui ont plié et qui ont mis vos vérifications d'âge à la con et qui potentiellement vont amener justement les mineurs dans des zones beaucoup plus sombres et beaucoup moins safe que si vous faisiez vraiment votre boulot et que vous mettiez vraiment des vrais moyens pour protéger les mineurs. Et je trouve ça, encore une fois, dégueulasse d'utiliser l'excuse de oui, mais c'est pour protéger les mineurs. Vous voulez les protéger, bah, comme Exis l'a dit, comme on le dit depuis les 10 dernières minutes, il faut faire des cours sur le consentement, faut faire des cours sur tout ça, surtout sur le consentement, et je parle même pas genre du consentement genre lié forcément à tout ce qui est sexuel ou à tout ce qui est intime. Le consentement en règle générale, Oui, c'est ce on qu'on n'a pas disait tout à l'heure besoin aussi sur d'explorer. les enfants, le consentement, Ah, sur t'as pas forcément envie qu'on te fasse un câlin, quoi. Ouais, voilà, t'as pas forcément envie de faire un câlin, t'as pas forcément envie de faire la bise. Mm. C'est ça, le nombre de gamins à qui on force, vas-y, Oui. y a tonton, va lui faire un Fais bisou. la bise à Ben mamie. non, Ah Ou ouais, la voilà, c'est mamie c'est qui te ça. ça. tire la joue, là. C'est ça. Ah. Oh putain, mais ça, Ah, c'est c'est un horrible. truc.
Moi, je sais que mon premier réflexe, quand il y a un petit à mes alentours, si on lui dit allez, va lui faire un bisou, je suis sûr maintenant. Mon premier réflexe, c'est j'en me mets en truc pour faire un check. Comme ça, Oui, si ou je que vois que tu le lui fais coucou gamin, de la main, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je me dis, au moins, si le gamin, il n'est pas du tout à l'aise de base de faire Ouais. la bise ou quoi que ce soit, ben, au moins, il voit que, tiens, t'inquiète, moi, je vais pas te faire chier. Voilà. Mais enfin, c'est tout un. En fait, ça va au-delà de juste voilà, faire des cours sur le consentement. Il y a tellement tout un plan de l'éducation à refaire sur toute la société, en fait. Et c'est même grave parce que il y a des fois, tu tombes sur des discussions sur les réseaux. Bon, après, les réseaux, belle place pour trouver des énergumènes, mais sur des discussions, tu te dis, mais on est en 2025 ou on est en 1900? Il y a des discussions, des fois, tu te dis, mais fou, c'est très grave. Je dérive, Un mais bon. exemple un peu différent de consentement que j'aurais en tête, c'est les stickers Telegram. Alors ça va vous paraître complètement parti de nulle part, mais Ouais. les stickers Telegram, il y a souvent, dans les packs dans les stickers, donc il y a pour ceux qui n'utilisent pas Telegram, en fait, on peut avoir des sortes de stickers qu'on peut, utiliser pour, avoir des réactions. Dans ces packs de stickers, il y a très souvent des stickers qui sont ultra not safe for work, Ah oui, dans la au commu milieu Fury, il y des en a pas stickers mal qui le normaux. font, ouais. Voilà. Ça, rien que ça, en termes de consentement, genre, C'est quand pas j'ai fou, ouais. juste un pack de stickers d'une petite biche rigolote qui sourit, j'ai pas envie de, par erreur, envoyer une petite biche souriante qui se fait défoncer. Oui, totalement. C'est-à-dire que, genre, il y a aussi cette notion de consentement de, est-ce que j'aimerais pouvoir séparer, en fait, justement, le safe for work du not safe for work, et sur ce genre de truc, bah, tu peux pas. Mmh. Et je trouve qu'il y a justement cette notion de consentement qui manque un petit peu aussi à ce niveau-là, même si elle est plus nue, plus abstraite. Mais c'est vrai que ouais, ça reste, en soi, le consentement, c'est assez vaste dans le sens où il y a forcément tout ce qui est physique, mais il y a aussi tout ce qui est visuel où tu pas forcément envie de le voir. Donc, ajouter des filtres, ça coûte, rien. Mais, Shadix, a ajouté un truc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, c'est sur tout ce qui est, la manière, pour «sécuriser» avec des grosses guillemets, heu, ce genre de contenu qui est par, soit le scan du visage, soit par la carte d'identité. Moi, le truc que je trouve assez con avec ça, en restant poli, c'est que, bah, même quand tu veux le faire, moi ça a été mon cas, parce que pour Twitter, par exemple, je suis beaucoup d'artistes NSF et du jour au lendemain, je ne les voyais plus parce qu'il fallait que j'ajoute, ce truc de scan de visage et bah, même en le faisant, ça ne marchait pas. Donc comme quoi c'est stupide parce Ah que du bah, coup, je ne voyais plus mon contenu que je voulais voir. Je suis majeur, donc je peux le regarder, mais je ne peux plus parce que, bah, Twitter a décidé aléatoirement que ça marche à moitié. Donc comme quoi fun fact, c'est nul, en fait. Pour ça, j'ai fun l'astuce fact, si tu veux. Ah mais il y a depuis des ça gens s'est qui ont réglé, réussi mais à le passer avec le personnage de Death Stranding 2. Avec des photos du personnage de Death Stranding 2, tu pouvais passer la vérification comme ça. ah, Alors, Sam Et ça, Porter. ça passait. je vais Merde. même aller plus loin parce que ça, quand il y a eu ce truc de devoir voilà, scanner le visage, etc., je me suis dit, attends, est-ce que leur truc, ils l'ont bien fait? J'ai littéralement tapé sur internet homme majeur, image, no copyright, histoire de pas être dans la merde. J'ai pris la photo, la vérification d'âge s'est faite dans les 5 minutes. Encore plus Voilà. simple, tu vas sur thispersondoesnotexist.com. Ah oui, putain. Ah bah oui, Très hein. simple. Ah oui, je sais Ouais, ce que je c'est. vous jure, C'est j'ai très simple, encore ouais. plus simple que Tu vous pourras tous. jamais retrouver ça. J'ai encore Ils plus pourront simple que vous jamais retracer tous. ça. Vous allez dans les paramètres de Twitter et vous mettez en Amérique. Je vous jure, il n'y a Ça pas de marche pas. vérification. D'accord. Ah En oui. tout cas, moi, pour ma part, ça n'a pas marché. Ah, moi, ça a fonctionné Aïe, du aïe. jour au lendemain, nickel, même pas de vérification, rien. Ah, franchement, moi, je vais te dire, j'ai testé tous les pays du monde. Tous les pays que je voyais passer sur TikTok qui disaient faut aller Canada, faut aller États-Unis, faut aller ici, ça n'a jamais marché. Donc, Ah, bah, tu vois, le Bah, je jour où pense c'est que- arrivé, je me suis foutu aux États-Unis depuis. Mon compte, il est encore aux États-Unis, hein. Je pense qu'une fois qu'ils t'ont catégorisé comme quoi t'étais dans certains pays, ça marche pas le fait de changer. Bah
Donc, du coup, on va rester, vu que c'était Iris qui a pris la parole. Du coup, Iris, Oui, c'est pour vrai, toi, pardon. quels seraient les moyens idéaux pour faire du NSF tout en étant secure, safe et pouvoir partager ton contenu sans, justement, comme disait Limina, euh, agresser visuellement les gens qui voudraient pas voir ça? Bah, c'est tout con, mais enfin, bah, mettre ça sur des plateformes malheureusement payantes, parce que comme ça, enfin, je sais pas si ça va vraiment, si ça peut vraiment me permettre genre de maintenir au loin les mineurs, parce que bon, voler la carte bleue de ses parents, ça se fait vite, hein. Il y en a qui le font pour Fortnite, ils peuvent le faire pour autre chose, même si après, bon, va expliquer pourquoi tu as souscrit un abonnement. Mais c'est, je dirais, ouais, tout ce qui est plateforme justement payante, je vais pas en citer histoire d'eux, mais comme ça, déjà, tu es sûr que d'une certaine manière, ton contenu est entre quelques guillemets protégé. Et tu as toi-même après à côté une liberté entre guillemets ouais de poster ce contenu de manière safe entre guillemets safe pour toi que plutôt que de le poster ailleurs ou potentiellement justement ouais des personnes qui ne devraient pas voir ça le voient et justement au moins je pars du principe que si les personnes ont vu ton contenu bah, du coup, c'est parce qu'ils ont payé, donc ils ont choisi de voir ton Oui, contenu. voilà. Donc au moins là, t'es tranquille, tu casses, tu imposes pas ton art, et en plus de ça, tu t'éloignes au maximum, je dirais à 90% des problèmes avec les mineurs. Au moins, c'est une pierre deux coups. Juridiquement, on va dire, tu te safe, quoi. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Après, peut-être c'est peut-être le truc qui va peut-être rebuter après certaines personnes, c'est bah oui, du coup c'est payant. Bah oui, mais bon, Ouais. à la fin, c'est soit tu choisis la sécurité, soit tu choisis, bah, tu fais payer Bah un après, petit peu. vu que c'est justement le but de la question, c'est que c'est surtout pour toi, en tant que Ah ouais, voilà, créateur, pour moi, voilà, qu'est-ce qui est le moyen le plus fiable et le plus sécure pour justement partager ta passion, si admettons c'était ta passion, sans, sans forcément, voilà, aller dans les lignes du tout public mm, et mettre ça aux yeux de tout le monde qui peut te créer des problèmes comme on a pu déjà voir dans la commu où il y avait ouais, des gens, bah, même si ce qu'ils faisaient était pas répréhensif par la loi, bah, on mm, voulait pas tous voir ça et bah, parfois c'est un peu chiant, quoi. Genre quand il y a eu même encore aujourd'hui ça arrive, moi ça me fait rire, mais vu que maintenant on peut plus savoir qui like quoi sur Twitter, ouais. bah, parfois je vois des tweets passer dans la commu FR VTuber qui dit putain, j'ai un Mutus qui fait que liker des gros boulards, je sais pas qui c'est quoi, parce que du coup je les ai sur mon TL. Mais du coup ça me fait rire, mais il y a ce truc où, bah, si c'était possible que si la personne veut pas voir ça, elle puisse le filtrer, ça serait cool quoi. Ouais. Puis il y a aussi le côté, entre guillemets, je veux pas dire juridique, mais le côté pour te protéger, si, par exemple, parce que bon, bah, bien, on est sur internet, Mm. il y a pas que des personnes, bien intentionnées, donc pour tout ce qui est vol de contenu, sur justement les plateformes, des plateformes pour ça, tu as plus moyen de t'en protéger en ayant le moyen de vraiment mettre un copyright sur ton contenu et si ça sort justement de la plateforme, tu pas «seul» entre guillemets pour, essayer de take down, là où ça a été mis et bah, du coup, juridiquement parlant, tu peux un peu plus te protéger que si tu mets ça n'importe où. Bah, j'aurais tendance à dire justement, avant de faire du NSFW, faut bien se mettre en tête que ce que vous mettez sur internet, ça Ça a pour reste. vocation de rester à jamais sur Oui. internet. Pas parce que genre tout est enregistré ou quoi que ce soit, ça c'est qui veut y croire y croit. Plus dans le sens où il y aura toujours au minimum une personne qui va enregistrer, qui va, je sais pas, qui va garder le truc dans un disque dur au fin fond du cul de son PC. Et voilà quoi. Mais même en dehors de Donc C'est l'NSF, hein, ça valable, on peut se poser, voilà, c'est c'est valable valable pour pour tout partout, quoi. ouais. Parce que même ah oui, pas là, voilà, par c'est exemple valable pour pour la tout. radio, on peut dire ce qu'on veut, rien qu'avec l'utilisation de l'IA, quelqu'un peut trafiquer ta voix et te faire dire ce que tu veux quoi. Donc, Ah oui, c'est sûr, oui. donc ouais, il faut faire C'est gaffe à sûr, ce c'est qu'on fait sûr. sur internet. Même le plus Mm. safe possible, faut être
Voilà, c'est très. Bah, si on veut partir sur le sujet de l'IA, il y a beaucoup de choses qui posent Oui, problème aussi à ce niveau-là, côté No Safe for Work et Ouais. aussi côté consentement oui, oui, bah avec le, l'IA. le, le, Ça, le plus connu, tout ce qui peut être deepfake ou autre, hein. Enfin face, Mm, c'est voilà. mm. même l'origine, le non-consentement qu'ont eu les artistes pour l'entraînement de leur travail, Mm. des IA sur leur travail. Ouais. Et c'est hors sujet. Bah, c'est hors sujet, mais en soi, ça montre quand même aussi le danger que c'est pour ça, ça peut en soi faire partie de la question parce que c'est quel est le moyen idéal pour, entre guillemets, faire du contenu NSF safe? Bah, ça peut répondre par rapport à ce que tu as dit, bah, trouver un moyen safe pour pas qu'on vole ton travail avec l'IA, ça en correspond en soi. Pas forcément, Mm. parce que généralement, quand on pense safe, c'est protéger les mineurs, faire en sorte que les gens qui veulent pas voir ça le voient pas, mais ça peut être aussi protéger ton travail tout court. C'est ça. Protéger les personnes qui le font. Mmh. Est-ce que vous avez, vous, du coup, parce que Eris, mais vous, du coup, quel est votre, est-ce que vous avez des moyens idéaux, comme dirait Elliot, pour, Bah écoute, moi, mis à part reprendre un peu ce que Iris a dit, donc soit de faire un contenu entre guillemets payant, même si tu mets un prix minimum, je sais pas, l'euro symbolique comme on dirait, tu vois. Euh, Moi, j'avais un aspect un peu plus ancien. J'ai l'impression d'être un vieux en disant ça, un peu à la Minecraft, hein, quand on était sur des serveurs. Une bonne vérification à la classique. Tu prends la personne avec toi, tu vas dans un channel, tu discutes avec elle, et tu vois avec elle si vraiment elle veut voir le contenu, si ça l'intéresse. Essayer d'estimer son âge, parce que bah, lui demander son âge, c'est pas vraiment légal. Mais déjà, tu te mets dans un mood où tu dis, bon, voilà, au pire des cas, j'ai pu discuter, j'ai pu estimer si j'estime qu'elle a la maturité nécessaire. Tu vois, juste à la voix, parfois, tu peux savoir si la personne est trop jeune ou pas. ah, Donc, c'est un peu, parfois, je dis parfois, parce qu'il y en c'est, a, t'en as, ils ont 13 ans, ils ont des voix de daron. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il Moi, y en je me a souviens, à certains, ils ont 13 des ans, voix, j'avais une voix très aiguë. et La puis comme, puberté Donc, est une période formative, hein. comme a c'est dit, ça, ça peut toujours t'aiguiller, je dis pas, mais la maturité aussi, ça peut aussi aiguiller, tu vois. Tu te fies à ton instinct, souvent l'instinct prime sur ce genre de choses. Mm. Euh, Tu vois, c'est une manière, moi je m'imagine vite fait, si je devais faire un contenu NSF, je pense que je le mettrais pas payant, tu vois. Mais je ferai en sorte que, par exemple, je crée un salon Discord où du coup je pourrais les publier, mais où l'accès serait privé et seule la modération pourrait donner l'accès à ces salons, tu vois. oui, avoir un rôle Du coup, tu plus dois fluide, quoi, systématiquement. en fait. Sur Exactement, l'idée, mais pas que ouais. tu puisses prendre toi-même, mais que seule la modération puisse te l'accéder. Bah, sur le Comment tu papier, fais du coup pour des quantités massives de personnes? c'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que Parce que c'est en tant bien que créateur de quand c'est un groupe de contenu, potes de 20 personnes, mais quand c'est ça, si admettons, tu as une communauté de 10 personnes, c'est faisable. Mais si tu as une communauté où il y a plus de 3000 personnes, même s'il y a qu'une modération, tu passerais tout ton temps à déjà estimer, parce que tu serais même pas sûr. Parce que comme a dit Eris pour le coup de la carte bleue, qui te dit que la personne que tu as au micro, c'est vraiment la personne qui est propriétaire du compte? Parce que si c'est quelqu'un qui est mineur et qui dit à son grand frère, fais-toi passer pour moi, euh, qui te garantit en fait que la personne en face de toi est véritablement la personne qui est propriétaire de ce compte et qui consomme ton contenu, quoi. Il y a toujours moyen d'arnaquer, on va dire. Ça, ouais, malheureusement, il y aura toujours, malheureusement, on Mm. ne pourra jamais combler ce problème-là. Après, oui, si tu parles d'un point de vue, il y a 3000 personnes, 5000 personnes. Là, malheureusement, la seule solution la plus simple, effectivement, c'est un contenu payant. Ça, c'est l'astuce la plus rapide, la plus efficace, je dirais. Et maintenant, par rapport au problème de, par exemple, tu prends la carte de ton frère, ta soeur, tes parents, ta cousine, qui tu veux, je m'en fiche. En fait, il en vient pas à la responsabilité de la personne qui a mis le contenu payant, mais plutôt à la personne qui Oui. n'a pas surveillé sa carte, tu vois, qui l'a laissé traîner et l'enfant l'a pris. Ah, c'est plus à la C'est personne qui a été pas malhonnête, en fait, qu'il Ouais. faut. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas à toi de. La personne va souvent venir te voir quoi en mode oui, voilà, mon enfant a fait ci, fait ça, est-ce qu'il y a moyen de faire un remboursement? Bon, après, c'est à toi de décider si oui ou non, mais c'est pas à toi d'engendrer la responsabilité que le mineur a vu ton contenu. C'est au manque d'attention de la personne qui en était responsable.
Ça, en Je vrai, suis d'accord j'aimerais. sur le. Vas-y. Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y, t'as commencé à parler. Je suis d'accord sur le fond, sur la forme un peu moins. Parce que je trouve que bloquer tout le contenu de Safe Hour derrière du payant, c'est au même titre que l'art de manière générale. C'est si tu bloquais tout l'art derrière le payant, tu crées en fait une bulle qui fait qu'il y a que les personnes qui ont le luxe de pouvoir s'acheter ça peuvent en profiter. Mmh. Si tu fais en sorte que uniquement les personnes qui ont les moyens peuvent euh, avoir le droit de voir de l'art, on est rapidement dans un problème de culture. Et pour moi, le Safe Hour fait partie de la culture. Donc bloquer ça derrière forcément quelque chose de payant, je trouve pas que ce soit une solution. Une solution que j'aurais plutôt tendance à proposer et qui est déjà mise en place par beaucoup d'artistes, c'est simplement de segmenter ses comptes, C'est ça, de le poster du No censurer Safe le Hour sur un côté, seul délit. ça, de flouter, on va dire le contenu, pourquoi la personne va regarder ça, mais au moins elle peut voir une partie de l'art et si tu veux la totalité, faut payer. C'est vrai que beaucoup de personnes dans le côté Ah, NSF le font. c'est pas dans ce sens-là. Ah d'accord. Euh, Moi, c'est Pas dans ce plutôt sens-là, dans le ça qui est sens où très utilisé. t'aurais vraiment genre. C'est vrai que c'est utilisé aussi, mais dans le côté plutôt avoir un compte qui poste que du Safe Hour Ah et oui! un compte qui poste que du Not Safe Hour. Ouais, Plutôt dans ce sens-là. justement, on allait en parler plus tard. Mais c'est vrai que oui, c'est une solution en soi. Mais c'est bien que tu le mentionnes comme ça, au moins ça. On tease un peu les prochaines questions. Foreshadowing. Mais c'est plus l'approche que j'aurais personnellement. Et je rejoins aussi Helios sur le fait que euh, si la personne est mineure et accède à ce contenu, c'est pour moi plus soit une faute d'éducation, soit une faute de la personne Ouais. qui surveille la personne mineure, plus qu'une faute de l'artiste, parce que l'artiste, il a le droit de partager son art. Mm. C'est pas de la faute, c'est pas. Je pense pas que c'est à l'artiste qu'il incombe de vérifier chaque personne qui regarde son art. Comme on va pas attendre que une personne qui a pas un tableau soit responsable de toutes les personnes qui passent devant. Oui, et puis chacun va interpréter. C'est un livre, c'est pareil. Entre comment l'artiste va développer son art et comment il va être réceptionné par le public. Chacun va avoir même au cinéma, parfois il y a certains, ils vont comprendre le film d'une manière différente d'un autre. Est-ce qu'il y en a un qui a raison? Est-ce qu'il y en a un qui a tort? Non, parce que chacun interprète la manière. Donc, c'est pas quelque chose qu'un artiste peut avoir la main dessus. Et heureusement, dans un sens, parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir des visions différentes. C'est pour ça que c'est pour ça que l'art existe. Mais c'est vrai que oui, du coup, il y a ce côté où, comme on disait tout à l'heure, que si si tu mets tout en ordre pour que seuls des majeurs ont accès à ton contenu, mais que des mineurs en ont accès, t'en es pas responsable parce que tu auras tout mis à disposition pour que il ne le fasse pas. Et si le mineur a quand même accès à ça, c'est qu'il a vraiment tout fait pour l'avoir. Donc bah c'est pas de ta responsabilité. Un peu comme quand il y a parfois des vagues d'harcèlement de certaines communautés et que le streamer en question, c'est le premier à dire n'allez pas harceler cette personne et que des viewers vont quand même le faire. Bah on peut pas dire que c'est de la faute du streamer parce que lui-même aura avant pris on va dire le temps de dire qu'il faut pas faire ça quoi. Donc bah, et puis Je on rejoins n'est pas non plus ni la police, ni les parents, on n'est pas là on va dire, on a une certaine responsabilité d'éducation en soi, surtout dans la création de contenu, mais c'est avant tout aussi à l'entourage des consommateurs et eux-mêmes de se «responsabiliser» entre guillemets. Je rejoins sur ça, je rajoute juste un petit truc, c'est Mmh. que l'idée de bloquer l'accès des enfants, ça marchera jamais. Les enfants, ils sont bien plus intelligents que beaucoup de leurs personnes ne leur donnent crédit pour. Les contrôles parentaux, ils vont trouver le moyen de Mmh. les virer. Les blocages, ils vont trouver un moyen de les outrepasser. Ils ont Internet à disposition. Vous n'allez pas pouvoir les bloquer indéfiniment. Et Ce qu'il faut, puis c'est les éduquer et leur oui, oui. montrer pourquoi il ne faut pas le faire. Bah, c'est surtout que un enfant, même si un adulte aussi peut agir comme ça, on a tendance à quand on nous dit: «Il faut pas le faire», on va avoir envie de le faire. Ouais. Donc je te rejoins totalement là-dessus où on devrait pas censurer ni interdire, on devrait expliquer que c'est pas quelque chose que les enfants sont censés voir. Un peu comme, on a peut-être déjà eu, quand on était enfant, entendre nos parents discuter et dire: «C'est une discussion d'adultes, va dans ta chambre», quoi. Plus dans ce sens-là de vraiment faire comprendre que c'est là, mais t'es pas censé le voir, donc regarde pas. Plutôt que, directement dire: «Regarde pas», parce que forcément la personne va être curieuse et se dire: «Pourquoi j'ai pas le droit de le regarder en fait?»
et va le faire du coup. Expliquer C'est ça. pourquoi il faut pas, hein, Mmh. plutôt que juste dire: «Tu pas le droit», Oui, voilà. expliquer: Non. C'est parce que telle raison, c'est parce que, c'est des choses que, pour l'instant, on ne veut pas que tu vois parce que telle raison, parce que Et tel puis tous truc». les risques derrière Heu, surtout, voilà. Tu peux tomber sur des personnes aussi. qui peuvent te faire du mal ou qui peuvent avoir une très enfin, qui ont des attentes très mauvaises s'ils te voient, regarder le même contenu qu'eux. Donc voilà, c'est ouais. Plus, je pense, sans forcément faire flipper les enfants, leur expliquer, que ça peut être très grave, en fait, pour eux, sans forcément, les réprimander, mais expliquer qu'ils peuvent se mettre en danger, en fait. Ça pourrait peut-être plus les faire réagir que de juste dire: «Il faut pas». C'est ça, parce que j'en pourrais rajouter sur ça, j'allais dire, de toute façon, à interdire quelque chose, tu donnes juste encore plus envie à la personne Mmh. d'aller justement regarder cette chose-là. C'est la curiosité, Donc, quoi. ouais, c'est ça, c'est en mode, ouais, mais on me l'interdit, mais et même, j'aurais tendance à dire, même si tu donnes des raisons concrètes, bon, si tu donnes des raisons concrètes, il y a peut-être moyen de justement, en expliquant bien comme il faut, bon, tu vas un minimum assouvir la curiosité de l'individu que tu essayes d'empêcher de regarder. Donc à la limite, et puis tu auras fait ton taf. Si après la personne à côté, elle essaye quand même, bon, bah, à la fin, c'est pas. Comme tu as dit, on n'est pas flic non plus, donc Ouais, c on peut pas empêcher genre de vraiment de tout le temps regarder quelque chose. Et c'est vraiment en fait pour. J'allais revenir sur ça tout à l'heure, c'est que vraiment en fait c'est juste. Enfin, juste. C'est une question vraiment d'éducation pure et dure parce que même sans parler d'NSFW, on l'a dit au début, pour le coup, l'âge légal pour être sur internet c'est 15 ans en France. Mais légal t'as des sans plateformes. autorisation parentale, parce que sinon c'est 13. Légal sans autorisation parentale, c'est 15 ans. Sauf que par exemple, sur Twitch, tu peux mettre ton live en plus 18. Bon, ça sert pratiquement à rien, ça En met vrai juste une fenêtre. Attention, ce en contenu est vrai, plus oui, 18. mais, suivant le contenu que tu vas cocher, tu seras sur la front page, tu sais, parfois tu as des catégories, tu seras pas mis en Ouais, avant parce que si par exemple par les tags que tu mets sur ton stream, si c'est un contenu qui est mature et que tu as genre, je sais pas, le tag, safe place et ben, tu seras pas mis en avant sur safe place parce que tu ok, as un ouais. contenu mature. Donc Ouais, même s'il y a ce petit message au début de, ce live, a du contenu exemple là, pour ce stream là, j'ai mis qu'on des, propos sexuels et matures, donc ça met le message. Mais forcément, ça va me censurer sur certains tags que j'ai d'habitude, parce que ça ouais. va considérer que c'est pas adapté à ce tag-là. Hmm. Donc il y a une Ouais, certaine un certain fil qui est, je te l'accorde, pas fou, mais qui quand même aide un peu. en vrai, c'est que, genre, je disais qui sert à rien dans le sens où, de toute façon, en un clic, la fenêtre, tu l'enlèves et Bien tu sûr. peux y avoir accès quand même. Oui, tu Mais dans le sens où, moi, je pars du principe, en fait, c'est même pas pour empêcher justement les personnes de venir. C'est justement, tu mets l'info que c'est en plus 18. Moi, à partir du moment où l'info est donnée, c'est plus du ressort de l'artiste. Si justement une personne mineure vient quand même regarder euh, le contenu, que ce soit NSFW ou pas. oui. Si c'est juste c'est plus 18 parce que tu passes ta vie à dire des insultes, etc. Machin. Bon, faut pas après qu'il y ait un parent qui vienne et qui dise oui, Non, mais mais de toute façon, vous dites que c'est c'est à pas ça que ça, servent hein. les filtres, hein. Ça sert à toi Ouais, te voilà. protéger en tant que à dire, voilà, même si c'est on va dire une disquette facile, dire Ouais, tu étais prévenu en fait, donc fais pas le choquer. bah C'est c'est ça. voilà, c'est C'est comme dans les d'une films certaine manière, d'horreur, c'est tu ça. vois, ou qui sont tagués moins de 16 ans. Même si Ouais, forcément il y a des quasiment. gens de 16 ans qui vont aller voir le film et se dire, oh, moi j'ai pas trouvé ça violent ou autre, au moins les gens qui ont moins de 16 ans qui vont le voir et qui se disent, oh en fait c'était trop effrayant, pourquoi on m'a laissé regarder ce film là, la personne pourra dire, c'était écrit que c'était moins de 16 ans, c'était Ouais, pas autorisé, donc tant pis. Voilà, c'est. c'est ça. Et puis même, comme on disait tout à l'heure, comme quoi la censure c'était pas vraiment très utile, c'est que moi j'ai tendance à penser que quelqu'un qui va être curieux, si on lui même s'il a déjà une curiosité, si on lui explique les risques, va réduire sa curiosité, alors que si on lui Ouais, dit n'y va pas, ça va amplifier sa curiosité. c'est Donc ça. ça a le jeu inverse qui parfois n'est pas très, à mes yeux, pas très intelligent quoi.
et va Mm. à l'opposé de ce qu'on souhaite faire. C'est ça. Mm. La question petite rapidement parce que en vrai, y a pas vraiment c'est pas une question de jugement ou autre, mais, vu qu'on est dans le domaine du VTubing, quel est votre avis sur tout ce qui est le contenu ou tout simplement la catégorie qu'on appelle les lootubers? Quel est votre avis là-dessus? Voilà, est-ce que c'est un contenu que vous consommez? Comme on disait tout à l'heure, est-ce que vous avez songé ou pas un jour à ce que votre VTuber, fasse du NSF ou c'est quelque chose que vous trouvez que ça a pas forcément d'intérêt ou sa place dans le VTubing? Voilà. C'est assez vaste comme question, je vous laisse répondre de la manière dont vous réceptionnez la question entre guillemets. Tant que c'est bien Euh, labellisé, que le VTuber slash la VTubeuse n'a pas un personnage qui est enfantin Oui. et que la personne y prend du plaisir, valide, c'est tout. Rien de plus à ajouter sur le sujet Oui, personnellement. voilà, c'est pour ça que je disais que la question va être assez rapide, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres à ce sujet-là. Moi, j'avoue que je rejoins Limina pour ça, parce qu'en vrai, j'ai pas trop d'avis, parce que je consomme pas ce contenu. Mhm. J'ai pu entrevoir peut-être à des moments sur Twitter passer peut-être un artiste, enfin un mini extrait peut-être d'un YouTuber ou quoi que ce soit, mais j'avoue que j'ai je me suis pas assez penché sur le sujet pour y émettre un avis, donc je préfère. Mais je rejoins Limina sur le fait que tant que tout ce que la personne fait et montre est légal, bah banco. Oui, bah après, Et que la personne ça lui plaît. je pense qu'on est tous du même avis que. Légal, je sais pas. Parce que tu peux avoir des choses qui sont légales mais pas morales et vice versa. Oui, après, Ah oui, il y a une enfin, question d'éthique, enfin, il y a de c'est valeur, pas le même ça registre. peut aller assez loin sur le truc, mais c'est vrai que ça, je pense qu'on est tous d'accord et puis ça peut Ouais. s'appliquer à quasiment tout type de contenu, que Oui. du moment que c'est safe, c'est bien fait et que la personne s'éclate à faire ce contenu-là, Mm. je pense qu'il y aura personne, même s'il y a toujours un peu deux, trois guignols dans le coin qui vont dire non, c'est mal, ça fait de mal à personne, quoi. Le but, c'est que c'est de transmettre on va dire, une passion, quelque chose que t'aimes. Voilà, du moment que c'est fait de manière saine, je connais personne qui serait contre ça, même si il y en aura, mais eux, on leur donne pas la parole parce que c'est pas intéressant, quoi. C'est ça. Après, Helios a pas encore parlé, peut-être que c'est Ah, bah radicalement. On peut-être sait pas. qu'Elios est contre. et pendant 2 secondes, je me suis dit, à tout moment, on passe à la Non, prochaine question, non, je vais rien dire. non. En vrai, ici, il faut savoir une chose, c'est que même si vous avez des avis qui ne vont pas être forcément dans la majorité, je trouve même ça très intéressant d'avoir des avis contraires pour déjà comprendre pourquoi les personnes peuvent avoir ces avis-là. Et c'est un moyen aussi de permettre à tout le monde, dans le respect bien sûr, hein, on va pas aller dans des propos qui peuvent être. Mais du moment que c'est dans le respect, ici, on peut être opposé. C'est tout aussi intéressant d'avoir des échanges justement sur des avis contraires et opposés parfois. C'est ça. C'est Donc le on but d'un jugera débat. pas si t'es contre. Non, mais en fait, comme Eris l'a dit, je peux pas être contre. C'est un contenu que je consomme. Alors, pas du tout. Tu vois, je me suis même jamais intéressé, pour être honnête. Euh, Maintenant, la seule chose que je pourrais dire, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, et pour rebondir aussi sur ce que Limine a dit, tant que c'est dans l'aspect légal, que Oui, c'est pas un modèle enfantin ou quoi que ce soit, c'est un contenu comme un autre. Donc qu'il existe, honnêtement, ça me passe au-dessus. Hein. Tant que les gens s'amusent, tant qu'ils kiffent, que le contenu plaît aux autres et que ça reste dans une légalité, entre guillemets, parfaite, tout est bon pour moi. ouais. Bah, moi, il y a un truc du coup qui a pas été dit, qui peut être quand même assez intéressant, c'est que là où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que même si on consomme ou on consomme pas, on peut pas forcément dire que c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Pour moi, c'est assez utile, surtout si ces personnes-là s'en servent pour faire aussi de l'éducation et de la prévention. Ça peut être aussi un moyen de comment dire, d'amener certains sujets, parce que vu qu'on a tendance à peu près tous faire un contenu tout public, eux, avec leur contenu, peuvent se permettre d'aller sur des sujets plus matures et qui sont pas forcément abordés en stream, et de les aborder de manière éducative et prévention. Ça peut être aussi utile en soi. Donc pour moi, ils ont une certaine utilité et heureusement qu'ils sont là pour amener
une diversité et une utilité générale à des sujets qu'on n'aborderait pas forcément tout le temps. Et du coup, on arrive à la dernière question et du coup qui avait été un peu abordée par, Limina. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable d'avoir 2 comptes dissociés pour créer du contenu si on fait du NSF? Donc, bah, voilà, un contenu, on va dire, tout public et un contenu NSF, ou vous en voyez pas vraiment l'intérêt et vous êtes plutôt du genre à mettre tout dans le même compte parce que je me prends moi comme exemple, j'arriverai pas à gérer 2 comptes. Quel est plutôt votre avis là-dessus? Vous êtes plus 2 comptes ou un seul? Pour ma part, je serais beaucoup plus sur 2 comptes, ouais. Je trouverais ça beaucoup plus sain mentalement à gérer, de dire que tu as un contenu qui est tout public où bah, tu vas poster que des choses tout public dessus, où tu peux discuter avec ta communauté de manière safe, proposer du contenu safe. Et à côté de ça, avoir un contenu qui, lui, par contre, sera not safe, mais il y aura Ouais. que ça dessus. Tu n'auras rien, entre guillemets, à trier, tu vois. C'est juste là-dessus, c'est le not safe. Ici, c'est le safe. Et c'est beaucoup plus simple, tu vois. Franchement, le double compte, ne serait-ce que sur Discord, j'en ai 2, tu vois. Ouais. Que j'ai mon ancien compte et mon compte VTuber. Donc, switcher entre les deux, c'est pas un problème. Avoir des discussions sur 2 comptes différents, c'est pas un problème. C'est même plus facile, je trouve, d'avoir 2 comptes maintenant que si j'aurais dû reswitcher tout sur un seul et même compte, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un monde parfait, j'aurais bien alors, on part sur de l'utopie, hein. Dans un monde parfait pour moi, on est plutôt sur un seul compte, mais pour une raison assez spécifique, c'est que pour moi, dans un monde parfait, il y a tous les outils pour labelliser correctement le contenu Mmh. qui nécessitent pas du coup d'avoir un deuxième compte. Et que du coup, bah, si le contenu est labellisé correctement, le besoin d'avoir un second compte n'existe plus au final. Mais dans le monde actuel, bah, 2 comptes, oui, ça me paraît être une des manières les plus simples de segmenter et de faire un pas vers la protection des personnes qui ne veulent pas voir ce contenu-là, que ce soit des personnes mineures ou des personnes majeures qui ne veulent pas voir ça. Mais je suis d'accord avec tous les deux. C'est-à-dire que vraiment dans le monde actuel, 2 comptes à 100%. Rien que pour aussi. Alors j'avoue qu'il y a moyen que ce soit quand même assez compliqué à gérer 2 comptes. Genre, c'est de devoir potentiellement, genre. Enfin, après, je pense que ça devient un peu, pas une gimmick, mais un automatisme de directement voilà, de vérifier sur quel compte t'es, etc. et tout. Mais c'est vrai que, ouais, dans le monde actuel, 2 comptes serait mieux parce que, bon, disons que pour vraiment, genre, bien classer son contenu, je pense qu'avoir un seul compte, ça risque d'être relativement compliqué et potentiellement très facile de, pas de se perdre, mais de galérer à vraiment bien tout séparer. Euh, mais c'est vrai que, ouais, non, à mon avis, 2 comptes, même potentiellement dans un monde utopique, je serais capable de dire 2 comptes aussi pour justement bien faire la séparation, ne serait-ce que Ouais. moi-même dans ma tête, de dire, voilà, ça c'est pour tel sujet, ça c'est pour tel autre sujet, enfin ça c'est pour tel monde, ça c'est pour tel monde. De dire, vu que si tu fais les 2 univers, bah, vaut mieux, même si c'est peut-être compliqué à gérer, bah, j'aurais plus tendance à dire, ok, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais je me dirige vers genre un compte pour tel univers, un compte pour tel autre. Ouais, Voilà. je te rejoins là-dessus, surtout, bah, justement, si t'es quelqu'un qui a tendance à faire pas mal de contenu. Alors, si on reste Mm. sur la vibe VTuber, par exemple, si t'es pas un YouTuber et que c'est pas ton contenu principal, ça Ouais. peut être intéressant, voire utile de, si tu veux garder différentes thématiques, comme par exemple, un VTuber qui a plusieurs modèles. Je trouverais ça plus intéressant. Je prends mon exemple, qui a un modèle, on va dire, humain et un furie. Je trouve ça intéressant de diviser les 2 parce que généralement on s'y perd un peu et comme tu l'as dit, ça peut être utile pour soi-même dans comment on gère les choses, de se dire: «Bon, je sais qu'avec ce compte, je peux me permettre d'être plus, mature dans mes propos, Ouais. plus NSF, plus «libre» entre guillemets. Par contre là, c'est tout public, donc on est un peu plus pipou quoi. On est un peu plus doux, Ouais, voilà. plus lisse, donc Mm. c'est utile, mais en vrai je comprendrais,
les gens comme moi qui sont un peu bordéliques, on peut dire, qui Ouais. n'arrivent pas à gérer plusieurs réseaux. Déjà, j'arrive même pas à gérer mon Twitter et mon Blue Sky en même temps. Je sais même pas, parce que je suis pas diag, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'oublie souvent que j'ai un Blue Sky, alors que concrètement, ce que je mets sur Twitter, j'ai juste à le copier-coller. Bah, je pourrais littéralement faire du copier-coller Blue Sky Twitter. Mais j'oublie en fait que parfois j'ai des comptes, même mon Insta, je fais du dessin, bah, j'oublie de partager mes dessins sur Insta parce que je me dis bon, j'ai oublié que j'avais un Insta. Les TikTok c'est pareil, parfois je vais mettre des shorts sur YouTube, j'oublie que j'ai TikTok. Euh, Donc je comprends les deux, mais c'est vrai que si je devais, dans un monde parfait où les gens savent ranger correctement les choses ou gérer les choses, euh, c'est plus utile de comptes parce que ça permet du coup voilà, de segmenter ou de thématiser. euh, Puis ça même hors NSF, par exemple le Fury, ça peut être bien si tu vois, tu fais de temps en temps du Fury, mais t'as pas forcément envie, comment dire? Comment expliquer le truc? Que tu as une personnalité où tu veux interagir avec une communauté qui est Fury et une communauté qui l'est pas, c'est toujours plus utile d'avoir les 2. Comme ça t'évite un peu de perturber, une certaine partie de ta communauté qui va pas vouloir forcément voir ça ou interagir avec ça. Donc au moins ça te permet de pouvoir faire ce que tu veux, tout en, bordélisant pas un peu le truc, quoi. Donc Mm. je comprends, mais les 2 comptes pour moi sont beaucoup plus utiles. Vu qu'on arrive à la fin de l'émission, je voulais savoir avant de clôturer tout ça, si de votre côté, dans vos streams, dans vos activités, il y a des événements ou des choses que vous voulez partager avec nous, faire votre petite publicité un peu, ou pas du tout si vous en avez pas. Parler je sais pas, de votre prochain stream, si vous avez des idées de choses que vous avez envie de teaser un peu. Moi, j'avoue que moi, de mon côté, c'est très, j'allais dire monotone. C'est pas très cool de se qualifier comme ça, Ah, mais mais je c'était veux peut-être dire, ta routine, tu vois? j'ai, Tu peux peut-être dire ouais, routine. je suis plus sur une routine, on va dire que j'ai pas vraiment d'événements Ouais. de prévu ou quoi ou en tête. Ou ça peut être J'ai, juste une idée, hein. Tu vois, genre, ah, tiens, je sais qu'avec mon bah, VTuber, j'aimerais faire tel truc, même si c'est dans 10 ans, tu vois. ah bah si on peut aller sur Ah des oui, sur des timelapses comme ça, bah, un jour peut-être mon OC en tant que modèle. ok. J'espère beaucoup parce que c'est vrai que comme j'ai dit, cet OC il est né de nulle part. Il n'était pas prévu, ça s'est fait ça a été rendu possible grâce à une personne incroyable. Et c'est d'avoir pu mettre en fait comment dirais-je, un visu sur des idées que j'avais du coup depuis belle lurette, comme j'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est vrai que du coup ça donne envie. Ah, on a perdu Limina. C'est-à-dire que ah oui, T'es en train de dire Non, qu'elle avait crash? c'est juste mon logiciel qui a random crash, tout va bien, je suis toujours là. J'étais en train d'essayer de le fixer subrepticement. D'accord. J'espérais que personne allait remarquer, mais Ah, On a bah, tous vu, t'inquiète. vu que j'ai Merde. OBS sous les yeux, ça a fait poup. J'ai pas trop compris. J'ai tourné la tête, là, le Y a siège à plus. côté de moi était vide. Qu'est-ce qui se passe? Le siège il s'est mis à Ah, tourner non, mais- tout seul. c'est bon, c'est bon. Il y a l'écran noir. Ah non, le retour. Ah merde, attends. L'écran noir, le retour. Mon Là, épaule! c'est mieux. J'ai perdu un bras! Ah, là, tu t'es fait couper en 2 là. Ah, c'est terrible. Donc ouais, donc du coup, un jour, avoir Ouais, ton OC en modèle. c'est ça. Un jour, quand j'aurai la moula, avoir cet océan modèle, c'est, je Bah crois, après, potentiellement le truc que j'ai le plus envie. est-ce que tu t'es pas, même si je sais que ouais, c'est peut-être un peu chiant de songer à ça, mais commencer par un PNG, même si je sais que du coup tu as un live 2D, commencer avec un PNG ou tu préfères directement Alors, switcher bah, ton OC en live 2D direct? en vrai, ça me dérangerait pas du tout. C'est juste que vu que je n'y connais absolument Ouais. rien, bah en fait, pour te dire, en fait, même ce modèle, il m'a été offert par Ouais. Setsu. Donc moi-même, en fait, c'est-à-dire que quand j'allais commencer de base à faire du streaming, c'était même pas dans du VTubing. Ah, ok, d'accord. VTubing. Disons que je connaissais le VTubing, j'adorais déjà ça de base, Mhm. mais
même si j'avais pas une grosse connaissance par rapport au prix et tout, dans ma tête, pour moi, c'était forcément cher. Donc Ouais, pour c'était toi, pas une c'était option. inaccessible, quoi, donc tu y as jamais songé. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et au final, cette fois, un jour, que je faisais que traîner à lancer mon premier stream, il m'a dit, Mhm. il était en train de regarder des modèles lui-même. Alors je sais plus sur quel site Ah, c'était, ça et devait il être m'en sur Boost, montrait, à tu mon vois. avis. Ah bah celui-là J'arrive vient pas à de fixer Boost, l'écran donc noir, oui, je suis désolée. c'est Ah, au pas pire, grave, attends. t'inquiète. J'ai juste à faire ça, regarde. Je fais passer. Euh, Hop, normalement, je fais passer Eris au-dessus de toi. Comme ça, il est plus. Non, et puis les c'est pas poupées, ça. Il est plus coupé. Mais là, ça marche pas. bah, si, il était toujours coupé. Pourquoi? Ah, attends, c'est Bah plus c'est ça. c'est Voilà, ça. on fait ça au pire. Voilà, comme ça, t'es plus Mais coupé. mais du coup, ah oui, c'est bon. Mais du coup, ouais, donc il me montrait des petits modèles sur Boost et tout. Il me disait alors, tu trouves comment celui-là et tout. Et puis il y a eu celui-là que j'étais acheté. Putain, mais il est trop bien et tout. 5 minutes après, je reçois un Il est MP trop, de sa part trop avec mignon. le code pour accéder au fichier. J'étais acheté un pardon. Trop bien. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le VTubing, C'est et mignon. honnêtement, zéro regret. Il t'a Mais du coup, corrompu. ouais. Il t'a acheté, même, C'est je ça. dirais. Il t'a payé. C'est ça, il m'a complètement acheté T'as soudoyé. C'est ça, il m'a soudé, il m'a fait viens avec nous. De base, j'étais là, genre, bon, c'est cher. Puis après, il m'a dit ta gueule, prends. T'as dit tais-toi, mange. C'est c'est ça, c'est ça. Tais-toi, mange la hype du VTubing. Ah, mais c'est mignon en vrai. Mais voilà. Voilà. Donc en Ok, vrai, je ok. suis pas fermé à l'idée d'un PNG, c'est juste je sais pas où Ouais, tu chercher, sais et pas trop pour l'instant, chercher. financièrement, Bah, c'est en vrai, il y a pas mal cher. de. Comment dire? Il y a pas mal de. Sur Twitter, je sais qu'il y a pas mal de VTubers comment dire, qui partagent plusieurs moyens. Pardon, Ou c'est je tout crois à que fait c'est vrai. même Echo Rosen qui avait fait une vidéo YouTube qui, entre guillemets, parlait de comment se lancer dans le VTubing. Et en gros, dans cette vidéo, elle met à peu près tous les moyens possibles pour avoir accès de manière pas très chère, voire gratuite, à des moyens dans le VTubing. Et donc, dedans, tu as des sites comme Boost, t'as VGN et d'autres moyens Ok. qui sont, qui permettent justement, comme des personnes comme toi, qui se disent ah, j'aimerais bien, mais je sais pas trop où chercher. Donc, Hmm. qui du coup ont moyen de plus se renseigner. Ok, bah, j'irai voir en vrai pour le coup parce que Bah, si c'est je vrai retrouve le que. lien, je t'enverrai la vidéo parce qu'en vrai, elle est intéressante. Ok. Mais, voilà, Bah je parce sais que qui. en vrai, je prends parce que c'est vrai que, comme je le dis souvent à Setsu, surtout dernièrement, c'est vrai que vu que ça fait un petit peu plus d'un an, ça a fait un an au mois d'avril que j'ai au mois de non, au mois de mai, pardon, que j'ai commencé à stream. Du coup, avec ce modèle, et c'est vrai que j'ai gardé, on va dire, la même DA Ouais, pendant la DA, très ouais. longtemps. Et surtout que c'était une DA en mode, et bon, il y avait ce modèle du coup qui m'a été offert par Setsu, et par exemple les panels de scène que j'avais, c'était un pack gratuit que j'avais Ouais. eu sur le marketplace d'Elgato, je crois. Donc c'est pour te dire. Donc c'était très bien, ça a fait son taf, mais c'est vrai que justement quand l'OC a été créé, j'ai eu de plus en plus cette envie d'avoir ma propre DA, Ouais, t'as envie et d'avoir c'est ta vrai propre que identité, quoi. c'est ça, pour te dire, je ne suis absolument pas calé en motion design, en graphisme, etc. Ouais. C'est quand même moi qui me suis refait tous mes panels de stream. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça se rapproche plus de la DA du coup de mon OC. Ça utilise les mêmes couleurs, ça Ouais. utilise les mêmes trucs, etc. J'avais eu des emotes qui avaient été faites par quelqu'un qui me regarde en stream, etc. Donc forcément, vu qu'il y a eu des petits trucs qui petit à petit se sont alignés pour l'OC, forcément de plus en plus je me dis, ce modèle je l'adore, c'est avec celui que j'ai commencé, donc Ouais, mais ils ont une du coup, petite tu te dis, place. ouais, qu'il te manque plus que, voilà, ton OC, parce que Voilà, c'est littéralement, ça. t'as amené à ce que ça soit ça, quoi. C'est une continuité, en fait. C'est ça, parce que je me dis, du coup, comme le panel de scène était gratuit, celui-là, il est pas gratuit, mais il est public, donc n'importe qui peut l'avoir. Donc je suis pas, c'est pas à moi, c'est pas ma DA. Donc c'est vrai que Oui, de plus en même plus si j'ai c'est envie toi, c'est d'avoir mon vrai que truc. moi, je sais plus c'est qui, mais dans le VTubing, qui avait un modèle comme toi qui était préacheté et Mm. qui, du coup, souvent on le confondait avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, je le voyais souvent être un peu déprimé et se dire, bah là, en fait, c'est pas moi qui ai fait Ouais. ça. Donc, je peux comprendre que, même si ça peut être très utile hein, d'avoir ça sous la main quand tu commences, parce que bah, on conseille toujours Bah, de ne pas mettre 1 million d'euros sur un modèle dès le ah oui. début.
essayer avec des Ouais, choses pour commencer, gratuites. c'est le mieux. Ouais. Oui, voilà. Mais soit ça, soit c'est généralement moi ce que je conseille, c'est soit comme toi, acheter un truc qui est pas très cher, mais on va dire qui est d'une bonne qualité, donc genre un live 2D, Mm. mais qui est réutilisé par plein de personnes, soit un PNG, parce que comme ça te Ouais. permet d'avoir une DA, un visuel, et même comme tu Mm. disais tout à l'heure, que même si tu t'es dépatouillé avec tes mains pour le faire, et que d'après toi, c'est pas forcément propre, bah en fait, je trouve que justement c'est ça qui le rend encore mieux, parce que vu que c'est fait par toi, bah, il y a ta patte à Ouais. toi, en fait. Il y a ce truc où, Mm. dans le stream surtout, les gens sont généralement intéressés à suivre une personnalité, pas un visuel. Donc si derrière Ouais. tu amènes ta patte, forcément les gens seront plus réceptifs. Et donc c'est Mm. encore mieux, je trouve, que quelqu'un qui va demander à tout faire par quelqu'un, même si ça va être super joli. Il y a ce truc où, autant si il sait vraiment ce qu'il veut, on le sentira, le côté c'est lui qui a décidé tel thème. Mais si par exemple Ouais. c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'assez, on va dire, qu'on peut retrouver partout, bah, Mm. ça fait un peu, ce serait méchant de dire banal, mais Ouais. truc où tu moins attaché à ce truc parce que tu te dis: «Ouais, je l'ai déjà vu en fait, j'ai déjà vu quelque part», Ouais, donc ça sort pas du lot. c'est ça, voilà. Il y a ce truc où bah, c'est surtout ça donne pas cette impression qu'il y a une personnalité, en fait. Même si tout le monde a sa Ouais. personnalité, il y a ce truc de: «Mmh, donc je préfère moi 100 fois plus voir quelqu'un qui a un modèle qui est un peu, genre», je pense notamment au modèle de Setsu, tu sais son bonhomme Son bâton là. modèle Ouais, Sculpt, ouais. Oui. son bonhomme bâton, il me fait Incroyable. délirer parce que justement, même si c'est pas propre, parce que vraiment le truc, il bouge dans tous les sens, on dirait un stickers le truc, bah, ça ajoute ce truc en fait, ce truc Ouais. patchwork où c'est lui quoi. Je pense à lui directement si je vois un bonhomme bâton. Donc Ah bah oui, le, oui, le, le jeu l'est gagné quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Puis ça fait. Ça donne. Enfin, après, c'est mon avis, mais je trouve que ça donne plus envie de rentrer dans l'univers Ouais, c'est ça. de la Bah, personne quand t'as ta propre DA, quoi. dans le VTubing justement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le modèle va te donner envie de voir et la personnalité ensuite va te donner envie de rester. Donc De rester, ouais. tu peux avoir un super beau modèle, mais si t'as pas de personnalité, bah les gens restent pas malheureusement. C'est Donc ça. vaut mieux privilégier la personnalité. C'est ça Ouais. que Mm, mm. faites-vous plaisir, soyez vous-même. C'est ça. Et du coup, de votre côté, Limina et Elios, est-ce que vous avez des projets, que ce soit, voilà, comme j'ai dit, des événements, des idées de stream ou un, un idéal futur dans votre contenu comme Eris? Euh, de mon côté, moi j'ai 2 gros projets, enfin 3. Ça fait hyper longtemps que j'ai promis un stream hot tub à ma communauté. Et genre, ça fait des années, littéralement. Et à travers les différents débuts, au final, j'aurais dit, vous inquiétez pas, ça arrive. Il va falloir que ça arrive à un moment ou un autre. Mais j'ai prévu d'y mettre les moyens de faire vraiment genre une full scène 3D avec Ah ouais, au moins un thème un minimum intéressant. Parce que j'ai l'avantage d'avoir mon propre logiciel que j'ai fait moi-même du coup sous Godot. Je peux vraiment un peu faire n'importe quoi en termes de bordel à ce niveau-là. Et on attend toujours, je sais JDG. J'y bosse encore. Mais en dehors de ça, je développe aussi un jeu vidéo et justement l'application de VTubing que j'open sourcerai un jour quand elle sera stable. d'accord, d'accord. Je crois que j'avais pas su sur Twitter une fois que tu bossais sur un jeu. J'ai dû le voir passer Euh, parce que j'avais vu le compte qui t'avait mentionné comme quoi tu faisais les modèles. Donc ça doit peut-être de ça ou c'est peut-être autre chose. non, je pense que c'était autre chose. Ok, d'accord. Et du coup, Elios, est-ce que toi, de ton côté, tu as quelque chose ou Alors, moi, c'est une envie surtout, je te dirais. Tu vois, c'est pas eh bah, forcément un partage-nous. projet qui sera peut-être réalisé, mais j'espère en tout cas qu'il se réalisera avec le temps. Ce serait un rebranding, un peu, tu vois, une refonte un peu totale de Ok. tout ce qui est charte graphique, modèle, en gros, refaire un nouveau Helios, tu vois. Il y a une raison particulière de cette envie-là ou c'est vraiment juste une envie de Euh, changement? Alors, ça peut être lié déjà par à la base d'une envie de changement, mais ce serait aussi lié à un lore. Ok. Donc ce serait une Donc, évolution il y entre aurait une guillemets. double raison. Ce serait C'est plus, ça, en ouais. gros, ce serait une évolution. Ok. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu es un peu un Pokémon?
Exactement, comme un Pokémon. Donc on Comme aura un Pikachu, il monte la une pierre, forme la pierre évolutive de pour évoluer en Helios. dessous. Mais tout en gardant le même pseudo ou c'est vraiment un rebrand de A à Z. Non, j'avais oublié là. Nuance. C'est normal, là. Il m'a volé mon RF. Oh, c'est pas gentil. C'est pas bon, RF, je suis désolé, c'est de l'eau. Hein. Aucune saveur. Je préfère la bouteille d'eau. Hein. Il y a moins de plastique. Et bah du coup, moi de mon côté, il va y avoir du coup le mois prochain, donc bon, ça sera dans le 17, je crois. Déjà, il y a le 10 où je vais organiser une grosse collab sur Projet Winter, mais c'est voilà, c'est juste un stream, on va dire gaming, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de plus parler. Par contre, le 17, du coup, on a la prochaine radio qui sera sur du coup la création de contenu, mais principalement basé sur la création d'univers fictifs. Donc on va beaucoup parler d'écriture, de lore et de personnages. Voilà. Et ça sera du coup le 17 octobre. Si tout va bien, s'il n'y a pas de s'il y a pas de couac. S'il n'y a pas d'orteil brûlé. Ah, Cette s'il émission, n'y a c'est vrai pas qu'elle a été repoussée pas mal de des fois, imprévus qui auraient pu arriver comme aujourd'hui, ou heureusement que j'ai une voiture, hein, parce que normalement aujourd'hui je n'étais pas chez moi, voilà, donc j'ai tout fait pour être là, parce que bah, vu que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle et que j'avais déjà mis une sacrée pause, j'avais pas envie d'en remettre une autre, donc j'ai tout fait pour être là, voilà. Donc il n'y a pas eu d'orteil brûlé, voilà. Ah, il n'y a, pas eu de pouce brûlé. C'est ça. N'est-ce pas, Setsu? Hein? N'est-ce pas hein Hein? Je sais pas s'il est encore là, mais. Hein. On te regarde fort. Hein. Hein. La prochaine fois, fais attention avec tes steaks. Au Hein. pire, s'il est pas là, je vais y envoyer un vocal après. Oh là. C'est pas gentil. Mais je l'adore, il le sait. Bah, J'espère qu'il est vraiment pas là, sinon il va prendre la confiance après. Non. Sur ces belles paroles, tout d'abord, bah, merci à vous trois d'avoir été là et d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. C'est pas un sujet qui, je sais, c'est un peu dur de trouver des gens avec qui en parler. Donc franchement, déjà merci pour vous. Enfin, oui, mais merci à vous plutôt, parce que pour vous ça ne se dit pas, d'avoir été là et d'échanger de manière très à l'aise et très ouverte sur le sujet. C'était vraiment cool. Et puis on a pu parler aussi un peu tout ce qui était le côté préventif et éducation. Donc bah, je suis assez content qu'on ait pu mettre ça dedans, même s'il n'y avait pas dans les questions. Et donc voilà, Mais merci à vous et merci aussi aux l'invitation. invités pour avoir interagi. Merci à toi comme d'avoir d'habitude. merci à toi d'avoir organisé ça. Au plaisir. Et du coup, Merci bah, pour l'invitation. ah bah, y a pas de souci. Et du coup, bah, on va vous laisser en vous souhaitant une très bonne fin de soirée et un bon week-end à tous. Des poutous. Et je vous montre la troisième main. Voilà, bonjour, parce que je ne tiens pas. J'ai 3 mains au final. Voilà, je tiens mon mug, mais avec une autre main. C'est la fameuse à chaque fois. Et des Le poutous coude. à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.